Je vous jure, je sais pas ce qu'ils ont les mecs en 2026, mais j'ai l'impression que le romantisme est mort Oh là et là. que tout ce qu'il dit, c'est nul. Alors pas tous, hein. Je vous vois venir, je fais pas une généralité, mais je trouve que sur ceux que je tombe, c'est toujours affolant. Là, il y a un mec, enfin vraiment, on se parle, ça faisait même pas 2 messages. Et pauvre, je le parle plus. Donc ça vraiment, la conversation a fait 5 messages à tout péter. Il me fait ah salut et tout, machin, non, 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 je sais plus ce qu'il me sort comme approche. Donc je réponds, puisque je me suis dit, ah, il y avait l'air good vibes et tout. Il fait on peut se voir. On va dans un café et tout, ça dit. Donc il y a des meufs qui y vont direct. Moi personnellement, j'ai besoin d'avoir un peu plus de contact, de matière, d'apprendre. En fait, moi je vais pas date n'importe qui. Bah C'est oui. déjà les dates ça m'angoisse. Les gars, moi déjà, j'ai mis 2 semaines et demie à lui dire, vas-y, viens, on se voit. D'aller date des gens que je connais pas. Et genre en fait, je sais pas, juste j'aime bien connaître la personne avant, tu vois. Enfin, du moins un minimum parce que c'est Bah toujours oui. mieux en vrai. Mais de bien parler avec la personne pendant, je sais pas, genre une bonne semaine, tranquille, on se pose, on s'apprend et tout. Et après, pas de soucis, on se voit, tu vois, genre ça me paraît plutôt logique. Parce que tu peux pas vivre à travers un écran, ça je suis bien d'accord. Mais il y a des gens qui y vont en mode, vas-y, one life, genre ça fait 5 minutes, on s'est dit bonjour, j'y vais. Moi ça m'angoisse, voilà. Bref, C'est totalement ok, hein. chacun est comme il est. Mais là, le mec, il me dit du coup, on se voit. Et donc, moi, je lui explique que je suis pas trop comme ça et que j'ai besoin d'un minimum un peu connaître la personne avant d'aller la voir. Bah, le mec, il me répond, il me dit, mais ça va, je suis pas un psychopathe ni un pervers. Et donc, bah, je rigole, je dis, ouais, je sais plus ce que je dis. Ah non, je dis, mais MDR, encore heureux. Et il me fait, non, mais parce que c'est mieux et tout, en vrai. Je dis, oui, oui, je comprends, oui, bien sûr. Mais juste, je veux connaître un peu la personne avant. Et donc, le mec me répond ça. Et après, il me fait, mais si ça peut te rassurer, ma couleur préférée, c'est le blanc. J'aime le fruit du dragon. Et je sais plus ce qui m'a sorti. Je suis balance. Ça te rassure? Bah non. Je pense que le mec, vraiment, ça va en surprendre, mais je pense que le mec, il en avait rien à foutre, hein. Je pense qu'il voulait juste faire un one shot, quoi. Te voir, coucher avec toi, et puis après, next. Quand c'est comme ça, c'est trop bizarre que ce soit autant dans l'urgence. En fait, je sais pas s'il a voulu faire de l'humour et tout, mais en fait, mec, genre vraiment, tu sais pas combien il y a d'histoires qui tournent comme ça, où c'est des dates, je sais pas, même avec les applis de rencontre et tout, ça tourne mal. Enfin, tu sais pas sur qui tu tombes vraiment, et puis même, genre, je sais pas, genre, il me fait, et après, et ouais, j'ai plus répondu. Je sais pas ce qu'il a réécrit, j'ai pas regardé, mais mon dieu. Bah, fallait que je partage ça, parce que vraiment, je trouvais ça. Je trouvais ça pas rassurant. Et j'étais en mode, ok. Moi, ce que j'adore, c'est vraiment les feelings qui se font naturellement. En fait, t'as l'impression de connaître la personne en face de toi, depuis Oh des... là là, et les bruits sont insup, je vais arrêter à cause de ça. Mais à part ça, il y a des gens, en fait, ils mélangent tout. Moi, j'ai cliqué sur cette vidéo, j'ai cru que, voilà, elle avait parlé des gars en général, etc. En fait, c'est juste une expérience. Et il y a plein de meufs aujourd'hui qui utilisent grave ce titre-là pour aguicher, parce qu'ils savent qu'il y aura des commentaires, comment ça, tous les mecs, etc. Là, il y a carrément écrit les mecs par message en 2026. Genre pas story time de mon truc à moi, etc. Et même au début, elle a dit, ouais, m'attaquez pas, attention, j'ai pas dit tous les mecs, etc. Mais la phrase juste avant, c'est tous les mecs en 2026. Ah non, j'ai pas dit tous les mecs. En fait, il y a un moment, il y a un truc un peu vicieux. Un peu, ouais, mais vous excitez pas, j'ai pas dit ça, non, non, mais en fait, c'est dans le cheat, c'est dans la manière de parler. Je me suis un peu fait carotte, quoi. Donc, en vrai, tranquille. Mais pour ce genre de situation, en vrai, ce qu'il faut, c'est vraiment. Oui, c'est bien de taper sur ce genre de personnes qui sont un peu bizarres, etc. nan, nan, mais il faut aussi se remettre en question enfin, de par ce qu'on recherche aussi. Enfin, il y a des gens, vraiment, ils attirent que des cassos. Et ils se posent pas la question de eux-mêmes, genre ils se remettent pas en question eux. Non, c'est toujours le problème des autres, etc. Que ce soit fille ou gars, hein. Il y a des gars, ils sortent qu'avec des timpes, tu vois. Après, ils disent, ah bah putain, à chaque fois, je tombe sur la mauvaise, etc. Mais en fait, ils sortent qu'avec des timpes. À un moment donné, faut toi aussi te remettre en question, etc. 74% des hommes qui ont une bonne opinion des femmes Ah bah tu et m'étonnes. genre que 50% des femmes qui ont une bonne opinion des Ah hommes. ouais, pourquoi tu crois? Et bah, phénomène causé par 3% des hommes qui sont une minorité bruyante, qui fout la merde, qui fait n'importe quoi. Alors, et du coup, tous les hommes sont détestés par contre, à cause de quelques hommes qui font de la Pitié, merde. pitié, les 3%, arrête. Les 3%. Arrête. 3%. Tais-toi. 3%. Vraiment, arrête. Non, mais ok, pas 3, mais 10 à tout péter quoi. Non. Mais bien Le sûr. nombre de mecs qui ont déjà eu un comportement problématique envers une femme, Tu penses à prendre combien de pourcents? 30 à 40%. Non mais encore une Chiffre fois, tu me demandes tiré. ce que je pense. Tu me demandes ce que je pense. Oui, là, c'est vrai, je te demande ce que tu penses. J'en sais C'est rien. vrai, c'est vrai, c'est combien. vrai. c'est Mais vrai. genre,
Mais c'est ok. De toute façon, elle, les gars, elle, en fait, à chaque fois, je vois des clips, elle a la seum contre les gars. Pourquoi vous donnez de l'heure? C'est bon, ça y est, on a compris. C'est bon, on a compris. Ouais, c'est pas un combat, les gars. C'est totalement ok. Pourquoi les mecs bien, ils vont se casser la tête à changer le mindset de ce genre de mecs qui ont trop la haine contre les mecs? Ils s'en bat les steaks, frère. Ils s'en bat les steaks. Elles veulent taper sur vous, sur nous, etc. Parce que, oui, on est des hommes. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin que ça. Mais vas-y. Vas-y, en fait, il y a une seule vie. Hein. On n'a pas que ça à faire. Moi, j'ai 33 ans, les gars. Pas que ça à faire avec des débats comme ça qui sont redondants, répétitifs, tout le temps, les mêmes trucs, etc. Oui, après, c'est la conclusion, oui. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut pousser? Est-ce qu'on peut aller voir la justice, faire des dossiers? Enfin, voilà, faut passer à l'action après. Tu vois? Il y a des gens, vraiment, ils font des choses dans la rue, etc. Ou même dans des domiciles, agressions sexuelles, etc. Ils ont rien, etc. C'est ça le vrai combat, tu vois? Tout le temps taper, ouais, les débats inutiles, frère. Ça y est, on a tous compris, en fait. On a tous compris, on est tous au niveau supérieur après. On essaie vraiment de passer des messages. Il y a pas longtemps, il y avait un gars là, il s'est donné justice à lui-même parce qu'il y a un gars, il a agressé sa fille sexuellement en Belgique, là. Il a pris 17 ans. C'est des trucs comme ça, des faits comme ça. Voilà, faut qu'on change les choses. En fait, faut que ces gens-là, problématiques, etc., ils aient peur, du coup, d'être problématiques. Les gens, ils disent, ouais, c'est bon, ça y est, les mêmes débats depuis 5 ans, frère. Il n'y a que des hommes qui me suivent. Et je ne parle pas dans la rue, ça c'est évident. Ah ouais? Je parle dans la vraie vie, les réseaux sociaux. J'ai fait les calculs. Sur la plateforme Violette, celle où je live tous les soirs, il y a 3% de femmes. 3% de femmes, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 3 personnes sur 100, 3 femmes sur 100. Mais en même temps, moi, je connais personne, aucune meuf, qui a Twitch. Vraiment, je connais aucune meuf qui a Twitch. Et enfin, qui a Twitch pour regarder des lives. Hein. C'est rare de ouf. Enfin, moi, en tout cas, je connais personne de mon entourage. Même ma copine, elle a même pas de compte Twitch. Elle a déjà vu la plateforme, elle a fui carrément. Elle a fui, elle a dit, ah non. Tous les filles, bienvenue les garçons. Sur la plateforme commençant par un T et finissant par TikTok, il y a 25% de femmes qui me suivent. Où sont passés ceux... Ah là, par contre, ouais, c'est problématique, là. Sur la plateforme commençant par un I et finissant par Instagram, il y a 11% de femmes. Si on fait une moyenne... Mais après, elle joue à quoi aussi? Elle joue à quoi? Elle joue à Call of, FIFA. Ça fait une moyenne de 13% de femmes qui me suivent sur les réseaux. Honnêtement, je sais pas ce que je dois faire. On m'a souvent répété, mais change ton contenu, arrête de vouloir faire de l'humour, fais du contenu pour femmes. Gamberge, du contenu pour femmes. Ah, les bâtards. En mode humour, c'est pas pour les femmes, quoi. Pour cette manche. C'est votre travail de nettoyer, madame. Non, c'est pas mon travail de nettoyer. Non mais ça y est, je vais lui dire là depuis tout à l'heure, elle leur dit rien, ça me casse les couilles. Excusez-moi madame. Oui. Est-ce que ce serait possible juste de dire à vos enfants d'arrêter de mettre leurs doigts sur la vitrine, s'il vous plaît? Pardon? Non mais je suis désolée, juste là ils ont des glaces dans les mains et tout, depuis tout à l'heure ils sautent, ils mettent des traces et tout. Mais c'est des enfants, vous allez pas les empêcher de jouer quand même. Non, c'est pas une question de les empêcher de jouer, je vous dis juste justement à vous de leur dire juste de se décaler pour jouer sur le côté, il y a aucun souci, mais là avec les doigts pleins de glace et tout, regardez, il y a plein de traces sur le mur. C'est votre boutique déjà? Oui, c'est ma boutique en fait justement. Ouais, bah restez à votre place de vendeuse. C'est une question juste d'éducation et vous de juste dire à vos enfants de se décaler parce que ça ne se fait pas de salir comme ça. Mais c'est votre travail de nettoyer, madame. Non, c'est pas mon travail de nettoyer, vous, c'est votre travail d'éduquer vos enfants en fait. Mais de quoi je me mêle? Je me mêle Quoi, juste là du fait qu'ils sont en train de salir mes vitrines depuis tout à l'heure et que vous réagissez pas, vous dites rien. Non mais j'hallucine là. Pas de bruit d'enfant. Elle parle sans bégayer, comme si c'était la 10e fois qu'elle tournait la vidéo. La meuf, pareil, sans bégayer, c'est fluide, etc. Il n'y a pas d'autres mouvements, c'est bien filmé. La caméra, on dirait qu'elle est invisible. En plus, c'est sur le compte de la marque. Je sais plus qui croire, en fait, aujourd'hui. Mais c'est bien fait, c'est bien fait. C'est vraiment des vrais débats. Si c'est vraiment voilà, de l'acting, etc., il n'y a pas de souci. Mais il y en a qui pensent que c'est vrai. Oh là 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 là. En vrai, ça arrive en vrai. Vraiment, c'est aux parents, oui, c'est vrai, c'est aux parents. C'est aux parents d'éduquer les enfants. Mais comment on est censé débriefer une vidéo qui paraît être fausse, quoi? Une 02, ouais. J'ai eu ma première SACEM. J'en ai marre, frère, j'en peux plus. J'ai que des merdes à foison, des merdes. À foison, frère. Je suis là, je suis en tournage pour Prime Video, je fais mes petits trucs, y a pas de problème, on est là, on est en tournage, tout se passe bien. Premier truc, je me retrouve aux urgences dès le 2e jour. Bah, je saignais abondamment, je saignais du cul, voilà, depuis une semaine. Je m'inquiétais pas au début, mais là, je commence à m'inquiéter parce que j'ai eu hyper mal. Je suis allé aux urgences, et là, j'arrive aux urgences, pas de médecin de dispo, donc j'attends un petit bout de temps, sauf qu'il y a un moment où il y a un médecin qui arrive, forcément, au bout d'un moment, faut être pris en charge. Et bah, elle m'ausculte. Sauf que quand on a mal au cul, quand on se fait ausculter,
on se prend un doigt dans le cul, quoi. Voilà, je vous le donne en mille. Ouf, la douleur que j'ai ressentie, gros. J'étais en levrette sur la table. Oh là 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 là. J'en ai marre, en fait. J'en ai marre d'avoir des traumatismes comme ça à foison tous les jours. Je peux vivre tranquillement. Faut que même sur des tournages hyper importants pour... Est-ce que c'est vrai, ça? En fait, j'ai l'impression que plus je défile, plus je vois des histoires lunaires, en fait. Je sais même plus si c'est de l'humour, si c'est pas de l'humour, etc. Le mec, il saigne du cul, il va avoir une... Je comprends plus rien. Moi et mon futur, faut que je me fasse trouver le cul, faut le dire, voilà, trouver le cul. Bref, je prie tous les dieux pour que ça s'arrête, cette histoire de cul. J'espère que ça va aller. D'ailleurs, vous inquiétez pas, j'ai une nouvelle crème. C'est terrible ce que je vous raconte, mais au bout d'un moment, voilà, on est intime. Donc ça devrait aller mieux. Mais s'il vous plaît, priez pour moi, sincèrement, tous les soirs. Je suis premier degré. Priez pour moi pour que ça va mieux parce que j'en ai marre d'aller aux urgences tout le temps. J'en peux plus. Voilà, c'est la fin du TikTok, les gars. Voilà. On doit composer avec ça, quoi. C'est dingue. Ok. Cette vidéo, c'est une story time qui j'espère va toucher beaucoup de personnes, qui j'espère va devenir virale. Parce que si ça m'arrive à moi, ça peut arriver à d'autres. Et si ça va arriver à d'autres, ça peut encore arriver à d'autres. Et ça peut devenir une chaîne et ça peut briser beaucoup de personnes. Moi, cette histoire, elle m'a brisée et je suis vraiment dépassée. Du coup, je vais faire ça très bref. J'ai rencontré un mec, ça fait une semaine on parle, genre actuellement ça fait une semaine. Et je lui rends visite. Il faut savoir que moi, j'habite en Allemagne. Du coup, là, je me dis, ok, pas de souci, viens, on se voit. Du coup, le seul X, c'était qu'il n'a pas d'argent. Oh là là, mais c'est quoi ce camion qui passe là? Du coup, c'était à moi de payer mon billet d'avion, de payer mon transport de Toulouse jusqu'à Castres. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas d'avion direct de Francfort jusqu'à Castres. Du coup, j'ai fait 2 escales. Maintenant, je lui dis bien, j'espère que tes parents seront d'accord. Parce qu'il ne m'avait pas encore dit qu'il n'avait pas de père à l'époque. Enfin, à l'époque, il y a quelques jours. Du coup, il me dit, ouais, j'ai demandé à ma mère, etc. Elle est d'accord, elle ne dérange pas, elle écoute. Moi, je me dis, ok, vas-y, pourquoi pas, ça peut faire une expérience. La première erreur que j'ai faite, c'est d'avoir payé mon transport. Ça, les filles, c'est un mec qui veut vous voir, c'est à lui de s'occuper de vous. C'est à lui de s'occuper du transport, c'est à lui de s'occuper de tout. Bref, j'étais naïve, j'ai voulu faire confiance à un mec avec qui le feeling, ça passait incroyablement. Et je me suis dit, pourquoi pas. J'arrive. Quand j'arrive d'abord à Toulouse, je sors de l'aéroport, j'ai commandé un Bolt pour arriver à Castres. Maintenant, quand je commande le Bolt, je me rends compte que c'est 101 € pour arriver jusqu'à Castres. Là, je me dis, ah ouais, vas-y. Mais bon, je me dis, ok, payons. Mais il y a un autre chauffeur qui est garé devant l'aéroport. Il me demande si je veux venir. Moi, je me dis, ok, partons. Et lui, il avait un prix genre moins cher. Lui, il m'avait pris 75 €. Du coup, là, ça m'allait. Et du coup, pendant le trajet, la voiture, j'avais un mauvais pressentiment. Et je me suis dit, vas-y, les filles, très important, écoutez toujours votre mauvais sentiment. Parce que dès que ça arrive, c'est que quelque chose de mal va vous arriver. Et comme une conne, j'ai pas fait attention. Du coup, je monte dans la voiture, en marche, et on arrive à une station. Parce qu'il me dit qu'il doit mettre de l'essence. Je lui dis, ok, vas-y, mets ton essence. Il revient de la station, il me demande ma carte de crédit. Je lui dis, franchement, j'ai pas ma carte de crédit. Tu veux faire quoi avec ma carte de crédit? Il me dit, écoute... Il me demande de payer avec la carte de crédit. Moi, j'ai que de l'espèce. Je lui dis non, franchement, j'en ai pas. Et du coup, on change de station. Mais depuis quand c'est à elle de payer l'essence? Change maintenant de station, lui, il sort. Mais j'ai ce mauvais pressentiment. Il faut savoir qu'il avait fermé la porte, vu que j'étais sur le siège passager. Il avait fermé la porte du siège passager. Du coup, je pouvais pas sortir. Là, je vois comment, quand il met l'essence, il parle avec un mec genre à l'intérieur de la station. Il commence à s'échanger des regards complices. Là, j'ai senti qu'il y avait une enroule de fou malade. Il y avait une enroule de fou malade. J'ai eu tellement peur, les filles, parce qu'il avait fermé la porte de son siège, mais sa fenêtre était ouverte. Je vous jure, la vidéo, je suis sortie par la fenêtre, j'ai pris mon sac, je lui ai demandé d'ouvrir la voiture, que je vais prendre ma valise. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fous? Il parlait pas bien français, donc il s'exprimait un peu plus en arabe et en anglais. Il me dit, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu fais ça? Nani nana, c'est quoi comme ça? Nanana, tu salis ma voiture. Moi, je lui dis, ok, désolé, tiens, voilà 30 €, mais tu me rends ma valise. Là, il échange un regard complice avec le mec et tout. Le mec, il fait, putain, Richie dinguerie. Après, j'appelle du coup le mec en question, je lui explique un peu la situation et il se fait donc passer pour mon père au téléphone pour que le... Ils allaient la kidnapper, les gars. Ils allaient la kidnapper. Est-ce que vous avez vu Taken? Regardez le film Taken. À l'étranger, l'étranger, c'est pas comme la France. Attends, c'était où ça? A dit Francfort. Le mec me laisse et du coup, j'ai repayé un Bolt, toujours pour le même prix. De toute façon, peu importe l'endroit. Hein. Clairement. Et j'arrive du coup à Castres. 22h arrive, je suis arrivée là-bas à 22h, il vient me chercher quand même. Il fait quand même le gentleman. Bon, c'est en décalé, on comprend plus rien. Mais, faites attention, les gars. Que ce soit gars ou meuf, faites gaffe. Avec Muda. Et attention, le ballon qui a été donné en une touche dans l'axe. Et Sadio Mané, peut-être pour tuer le match. Sadio Mané. Bon, là, je vais en avoir 29.
dans quelques mois, mais dans un an, en gros, j'ai 30 ans. Et là, quand on me parle d'enfant, ça me met les frissons, vous voyez. Dans ma tête, en fait, je suis clairement pas prête. En fait, je sais pas, le temps, il est passé tellement vite. Et là, je me dis, quand je vois tous les gens qu'il y a autour de moi, tous mes amis, toutes les personnes avec qui j'étais à l'école, ils ont eu le temps, genre, de se mettre en couple, de se marier, d'acheter une maison, d'avoir des gosses, et parfois même de divorcer. Moi, je suis là, j'ai pas de gamin, je suis pas mariée, tout ça. Et je me dis, franchement, si en tant que femme, on pouvait avoir des enfants vraiment jusqu'à la fin de notre vie, vous voyez, tout au long de notre vie, sans que ça ait forcément d'impact sur comment notre corps s'en remet et tout, franchement, je pense que j'aurais des gamins genre vers, je sais pas, 45, 50 piges. Parce que là, vraiment, dans ma tête, je suis pas prête. Vraiment, ça m'angoisse rien d'en parler, ce que je me dis à un moment donné, l'horloge elle tourne et il va falloir se décider, vous voyez, parce que je veux pas non plus avoir trop d'écart d'âge avec mes enfants. Quand elle dit l'horloge tourne, les gars, je m'en souviens plus, c'est jusqu'à quel âge qu'elles peuvent ne plus avoir d'enfants ou genre ça fonctionne moins bien quoi. C'est quoi, c'est 45, 40 ans, c'est quoi? Si jamais je décide d'en avoir. Et je veux pas les avoir trop jeunes non plus parce que j'ai peur de regretter ma vie d'avant, vous voyez, de pas avoir assez profité et tout. Mais là, je me dis, je vais avoir 30 ans, le temps, il est passé à une vitesse, j'ai l'impression d'avoir rien fait de ma vie. Là, j'apprends que je suis enceinte, je crois que je déprime. Je suis au bout de ma vie. Parce que je pense que je ferai une dépression, tellement je suis pas prête dans ma tête. Et je me dis, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans ma situation? C'est du mur, va falloir... Les gars, je suis posée en bas de chez moi et en gros, je vais vous expliquer, je suis posée dans ma cité toute seule comme ça, sur un banc. Bref, je me posais une question. Je viens de la poser là en story sur l'autre application, l'application jaune. Est-ce que vous préférez vous marier avec un mec qui a eu 100 relations d'un soir, mais il a jamais été en couple? Ou alors, vous mariez avec un mec qui a été en couple pendant 10 ans, mais il a jamais eu de relation d'un soir? Et pareil pour les garçons. Les gars, je suis posée en bas de chez moi. 10 ans et jamais de relation d'un soir, logique. À un moment donné. En fait, une personne qui a fait déjà. Qui a. 100, elle a dit quoi à 100? 100, en vrai, qui te dit que ça va s'arrêter à 101? Tu es le 101ème. Qui te dit que ça va s'arrêter? Qui te dit que tu vas pas juste connaître une personne en plus, dépression amoureuse, et après, voilà, faudra enchaîner avec d'autres personnes, etc. Oh, flemme de ouf. De ouf. Après, c'est juste des stats, ça veut rien dire, hein, chaque relation est différente, mais. Autant aller vers celle qui a le plus de potentiel d'aller plus loin. Je suis au prime de ma solitude, soit vraiment je suis addict aux applications de rencontre, mais là il faut faire quelque chose. Donc ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui on énumère toutes les raisons pour lesquelles j'ai enlevé ces putains d'applications de merde pour me dégoûter de remettre, ok? J'ai enlevé les applications de rencontre le 26 mars. J'ai enlevé les applications de rencontre parce que je remarquais qu'il n'y avait rien de positif qui en ressortait. Déjà, il n'y avait jamais des très beaux mecs. Faut le dire, il y a un moment donné, il faut le dire les termes. Je dis pas que je suis une très belle meuf, mais bon. Et le problème, c'est que quand tu fais la comparaison des mecs qui kiffent sur toi dans la vraie vie et des mecs qui kiffent sur toi sur les applications de rencontre, t'as un petit doute. Voilà, tu te dis, mais pourquoi il y a autant de décalage en fait? Dites-vous que j'ai fait 2 dates avec un gars. Pourquoi, c'est quoi le décalage? Il y a beaucoup de gens qui la kiffent, elle, dans les applications? Parce qu'en fait, je pense que dans les applications, de tous les cas, t'es caché par ton téléphone. Donc se manger un recalage, c'est pas grave. T'es à travers un téléphone, tu t'en fous. Tu la vois dans la vraie vie, t'es en face d'elle, c'est un peu plus la honte, etc. Donc t'oses pas. Et aujourd'hui, on me le ressort encore tellement il était chum. Moi, je voyais pas qu'il était chum. Ah oui, c'est mon problème, les gars. Je vois pas quand les gens ils sont moches. Je vois leur personnalité. Tu vois, je voulais rien dire au début. Vas-y, tranquille, frérot. Tranquille. J'ai même pas besoin de parler. Mais tranquille, tu vois. Tranquille quand tu parles du physique des gens. Une fois, après tu t'es rectifié, t'as dit quand même, je suis pas archi belle non plus. Là, je vois que t'appuies doucement, tu vois. Leur intention, je ne vois pas leur mocheté. En fait, j'aime bien donner la chance au projet. Vous voyez ce que je veux dire? On va y à un moment donné, tu dis, allez, le pauvre, ça fait longtemps qu'il a pas eu de date. Autre truc relou, c'est que, attendez, j'en rajoute un tout petit peu, voilà. À chaque fois que je parle à un mec, j'aime bien dire dès le début que on va rien faire. Comme ça les calm down. Calm down. Bon, peut-être c'est pas la bonne méthode. Hein. Quoi qu'il en soit, ils prennent à chaque fois leurs jambes à leur cou. Oh non. On va s'arrêter là. Elle se prend pour qui? Genre, on lui parle, on est là et on se calme, genre en mode on a tiré le gros lot, quoi. C'est une nouvelle.
S'il y a un truc qui peut mener Léna à sa perte, c'est ça. Que les gens se rendent de plus en plus compte que la meuf est déconnectée. Privilégier quelqu'un de notre origine, de notre culture, etc. Ça, c'est un droit qu'on a. Ok. Et ce dont on n'a pas le droit, les frères, je m'adresse aux frères là, c'est d'être raciste. Et quand tu vas demander à une meuf si elle a déjà fréquenté, si elle a déjà parlé, si elle a déjà été en relation avec une ethnie en particulier, comme par exemple les Noirs qui arrivent souvent. Là, j'ai vu une vidéo d'un culture qui disait que ça lui posait un problème avec aucune origine sauf avec un Noir. Là, ça, c'est du racisme. Et là, c'était un culture, mais moi, je suis maghrébin. Et chez les maghrébins, faut le dire, les gars, il y a ce problème qui est quand même assez visible. C'est une minorité de maghrébins, mais une minorité de maghrébins qui fait beaucoup de bruit et qui est chiant pour deux problèmes. Le premier, comme je l'ai dit, c'est raciste. D'accord? Si tu précises que ça te pose problème uniquement pour une origine, pour une ethnie, c'est que tu as un problème avec cette ethnie-là. Ok? Si tu dis à une meuf, t'as déjà parlé avec un noir, c'est que tu as un problème avec les noirs. Si tu dis à une meuf, t'as déjà parlé avec un blanc, c'est que tu as un problème avec les blancs. Si tu dis à une meuf, t'as déjà parlé avec un asiatique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes. Je suis au courant. Je sais pas ce qu'on leur a fait. J'aimerais bien qu'on m'explique, les gars. Les gens qui ont ce problème-là, j'aimerais bien qu'on m'explique en commentaire, s'il vous plaît. C'est quoi? Hein? C'est quoi? Vous avez peur, les gars? Vous avez peur qu'on refasse surface? Il y a un problème d'infériorité, d'insécurité. Comment ça se passe, en fait? Dites-moi en commentaire. Dites-le moi, en fait. C'est quoi? C'est quoi le délire? Ouais, en fait... Tu veux quoi? Mais tranquille, Shakira Dalmas. Il y a juste ton coffre qui est ouvert. Ah. C'est une dinguerie, les meufs d'aujourd'hui. Comment elles cassent les couilles. Plus de pommettes, plus de mâchoires. C'est bon. Ok, badise, mais est-ce que t'es une badise jusqu'au bout des pieds? Parce que ça, ma belle, c'est pas une zone qui se négocie. Les gars, je n'arrive pas à passer à autre chose. Ça fait 24 heures là, mais en fait, il faut que je vous raconte. Hier, je vais boire un verre avec des amis et on va au bar Le Progrès dans le Marais. Sachez que je n'ai pas choisi. Et que je connaissais ce bar de réputation parce que c'est le bar cliché des fashion à Paris, bref. Et je sens la douille arriver. Je me dis, ça va pas être gratuit. Donc on s'assoit et je regarde le prix des cocktails. 11 €, ce qui est cher, mais à Paris, j'ai vu pire. Mais c'est que des cocktails un peu style espresso martini, truc un peu spécial. Il n'y a pas les classiques Cosmo, Spritz et tout. Et moi, j'ai envie d'un classique. Donc je commande un gin tonic et vient le moment de régler. Et du coup, je sais pas, moi je me dis ça va être genre 9-10 €, vu que les autres ils sont à 11 €, ils sont un peu plus fancy et tout. 14,50 €. Est-ce que c'est 14,50 €. 14,50 €. Vous avez capté ou pas? Donc je le vois rentrer cette somme sur le TPE et tout, je me dis, we are at the crazy people house. On est chez les fous, genre. Chez les tarés du ciboulot. Bah je paye. Vous voulez que je fasse quoi? Que j'engueule le serveur? Non, miskin, il travaille, il a juste envie de payer son loyer. Donc je paye. Et puis je dis à ma boss qui a pris la même chose que moi, je lui dis attends mais t'as payé combien et tout? Elle me dit pareil. Donc là on est en mode mais meuf oui c'est délirant. Dans la France actuelle, en fait c'est même pas ça, c'est que tu vas dans un autre bar, le gin tonic il est à 7 € en fait. Voilà. Et c'est un café. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 13 juillet 2026 et cette capsule est dédiée à un jeune homme que je ne connaissais pas encore hier et qui s'appelle Geoffroy. Alors Geoffroy il a un compte TikTok et il est le spécialiste des vidéos intitulées « Que sont-ils et elles devenus ?» Il y a quelques jours, eh bien, il a fait une vidéo qui me concerne puisque elle s'intitulait « Macron Explosion » et il se demandait qu'était devenue la citoyenne qui, en septembre 2020 à Paris, avait lancé ce slogan dévastateur « Macron destitution, Macron décapitation et Macron explosion ». J'ai vu que sa vidéo avait aujourd'hui plus de 650 000 vues et donc je me suis dit que ça intéressait quand même pas mal de monde de savoir ce que j'étais devenue. Donc si vous ne le savez pas déjà, je m'appelle Jocelyne Chassard. Okay. Et oui, je vais vous expliquer ce que je suis devenue depuis ce 12 septembre 2020. Alors cette vidéo, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne savais pas du tout qu'elle existait et je ne savais pas que j'étais filmée lorsque j'ai fait cette diatribe et lorsque j'ai lancé sans aucune préméditation ce slogan dévastateur. Donc j'ai été condamnée le 28 mars 2022 au tribunal correctionnel de Châlons en Champagne dans la Marne à cause de cette vidéo et à cause de ce slogan. Plus précisément à cause d'un seul mot, mais malheureusement j'ai répété ce mot 2 fois, donc c'était le mot Après, en même temps, normal. Et à cause... T'as quand même abusé, quand même. Hein? Quand même, Jocelyne.
quand même, le président actuel, tu dis, ouais, Macron de décapitation. De ce mot-là, eh bien, la procureure de la République de Châlons-en-Champagne a considéré que c'était une menace de mort envers l'actuel locataire de l'Élysée. Je peux comprendre, je peux comprendre. Si j'avais dit une seule fois le mot, elle aurait rien pu faire contre moi. Mais parce que je l'ai dit 2 fois, elle a considéré qu'elle pouvait me poursuivre. En fait, cette procureure, elle voulait juste me taper sur la tête parce que, à l'époque, elle n'aimait pas du tout que je dépose des plaintes contre le rectorat de l'Académie de Reims. Elle voulait pas, non, mais est-ce qu'une seule fois tu t'es pas dit, j'ai un peu abusé, quoi, quand même. Hein, Après, peu importe le parti politique ou la personne, etc. C'est quand même une dinguerie, les gars, quand même. Hein? Quand même, Madame Jocelyne. Hein, on peut se remettre en question. Je trouve ça dingue, il y a une meuf à qui j'avais parlé il y a peut-être 5 ans de ça. Je sais même pas où on s'était vraiment parlé. Je pense que c'était sur une appli de rencontre ou un truc, enfin, je saurais même plus vous dire. Okay. Et cette fille, on parlait de la lune, des étoiles et tout, parce qu'on aimait grave ça toutes les deux. Et on s'était déjà appelé quelques fois, je crois, mais ça remonte à tellement longtemps que je m'en rappelle très 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 mal. Et cette fille, pendant des années on s'est pas parlé, et à chaque fois en plus, ça me surprenait. Tous les 1 an ou je ne sais combien de temps, sans que je m'y attende, très tard comme ça, des fois elle m'envoyait un message en mode meuf, regarde la lune, elle est hyper belle cette nuit. Enfin, des trucs random, mais sans me demander de mes nouvelles, sans essayer de rentrer dans ma vie, rien du tout. Juste un message random pour me dire que la lune est belle ou m'envoyer juste une photo des étoiles. C'est tout, rien de plus. Et là, elle a fait pareil ce soir. Je l'avais carrément oublié de mon existence. En fait, c'est fou parce que elle ne fait tellement pas partie de mon quotidien et elle m'envoie tellement un message comme ça tous les je ne sais combien de temps qu'à chaque fois je suis en mode oh, mais c'est vrai cette personne est là comme ça par parcimonie. Et je me souviens il y a peut-être 2-3 ans de ça, elle m'avait envoyé comme ça pareil en plein milieu de la nuit un poème qu'elle avait écrit sur moi. Genre je trouve ça fou. C'est fou je quand sais même. pas du tout si c'est quelqu'un qui voit mes TikTok et tout, enfin dites-vous, je me rappelle que vaguement de son visage, tellement ça fait longtemps. Et en fait, pour la petite précision, on parle que sur WhatsApp. Je n'ai même pas ses réseaux sociaux, rien du tout. Donc quand... Qu'est-ce que tu veux que je dise pour relever ça, les gars? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Écoute, c'est dingue ce que tu vis. C'est génial. Ok, apparemment tout le monde est en train de demander à ChatGPT de se prendre en selfie et les résultats sont assez intéressants. Donc il suffit d'aller sur ChatGPT et de coller ce prompt, je vous le mettrai en description. Et voilà à quoi ressemble mon ChatGPT, taguez-le si vous le reconnaissez. Et pour plus d'astuces sur l'IA, n'oubliez pas de vous abonner. Ok, apparemment tout le monde est en train de me prendre en selfie, genre je dis à ChatGPT prends-moi en selfie. De se prendre en selfie et les lui il se prend en selfie. Les résultats sont assez intéressants. Donc il suffit d'aller... Non, moi c'est frérot, je le ferai pas, j'ai peur de... Imagine, il se prend en selfie et je vois une personne que je reconnais de mon enfance ou des trucs comme ça, des trucs bizarres et tout. Non, bizarre. L'autre soir, il y a un mec qui me propose qu'on se voit, un mec que j'ai rencontré en soirée, et vu que ça fait longtemps que j'avais pas fait de date, que j'étais un peu en mode luxe de luxe, je me suis dit bon, allez, on retourne sur le marché. On est dans la voiture, on parle, on rigole et tout, franchement tout va bien. Et d'un coup, il me dit, ça te dit on va à la Lime? Moi je dis ouais si tu veux, après moi j'ai pas très faim, j'ai pas soif, mais vas-y si tu veux. À la quoi? C'est quoi à la Lime? D'un coup, il me dit, ça te dit on va à la Lime? Moi je dis ouais si tu veux, après moi j'ai pas très faim, j'ai pas soif, mais vas-y si tu veux m'en prendre un truc. Il me dit non mais c'est pas pour manger pour boire, on va prendre des ballons. Quand tu me parles de ballon, rassure-moi, tu me parles de faire une brésilienne, tu me parles d'un futsal, tu me parles d'une putain de partie de rugby, rassure-moi. Il me dit mais ça va Kesha, tu me fais la choquer pour des ballons, qu'est-ce qui t'arrive, tu crois? J'ai pas compris, tu crois c'est un truc de fou, Mon petit chat, j'ai un bac +6, d'accord, je suis diplômé des 2 meilleures écoles de commerce de France, j'ai un potentiel intellectuel qui est plus élevé que la moyenne, je vais pas perdre mon temps débattre avec un plouc du 13e. Tu lui as pas dit ça, mais tu voulais juste prouver. D'accord, avec un gros plouc sur ton grand-père. Mais Kesha, oh, détends-toi, ça va, tu es pas drôle, Kesha, tu es pas rigolote. Le rapport. Mon petit chou à la crème, si tu veux, je peux te faire un one-man show, je peux mettre ma main dans ma poche pour faire la Jamel Debbouze, je peux te faire des blagues, je peux faire le singe, mais frérot, j'ai pas besoin d'aspirer du gaz pour être rigolote en tête, mon frère. Là, il commence à s'agiter, je sais pas quoi, je sais pas, il est en crise d'azote. Moi, vous me connaissez, j'aime trop mettre la haine aux gens, ça veut dire, je lui dis quoi? Oula, tempête émotionnelle, ramenez-lui de l'azote. Après, ça se demande, mais comment ça se fait qu'on perd autant d'argent, etc. Et ben en fait, vous vous digérez vers d'autres drogues. Tu sais, tout ce qui est puff, les balles, tout ça, des trucs de con. Et ça nique votre santé, mais vraiment de fou. Hein. Il y en a, ils sont paralysés, ils ont des problèmes vraiment respiratoires, des problèmes graves. Hein. Donc vraiment, faites gaffe, quoi. Soyez pas bêtes, arrêtez d'être bêtes. En fait, il y en a, vous êtes trop bêtes volontairement, en fait. Vous êtes bénévolement bêtes, en fait.
Pourquoi? Donne-moi 10 secondes. Il faut qu'on parle d'un problème qui dure depuis un long moment. Je vous présente un vidéaste du nom de Sushi Nihilist. Salut tout le monde, je m'appelle Sushi Nihilist. Et dernièrement, Sushi a perdu son compte, un compte qui avait plus de 800 000 abonnés. Un compte qu'il a fini par récupérer après 10 jours de lutte avec TikTok. Et quand je dis lutte avec TikTok, c'est ironique. Et pour comprendre pourquoi je vous dis ça, il faut comprendre pourquoi Sushi Nihilist a perdu son compte. Vous êtes très nombreux à me demander pourquoi. Je ne peux pas répondre à cette question. TikTok est l'une des plateformes les plus hermétiques de l'histoire. Quand Sushi dit que TikTok est hermétique, c'est que c'est compliqué de parler à quelqu'un quand t'as un problème. Et devinez quoi, Sushi fait des vidéos enquête et debunk. Je ne fais que des vidéos enquête. Plus de 30. Vous savez de quoi je parle? Du nombre de sanctions que j'ai pris de la part de TikTok ce mois-ci. Plus de 28. Vous savez ce que c'est? Du nombre de sanctions que j'ai contestées et gagnées. Mais vous allez me dire, Arubi, tu as perdu des contestations? Comment ça se fait? Est-ce que tu avais fait quelque chose de mal? Et non, TikTok a tout simplement supprimé mes vidéos. Supprimé sans sanction. Et apparemment c'est tout simplement un bug, mais ils ne peuvent rien y faire. Mais alors pourquoi, quand on fait du contenu enquête, il nous arrive ce genre de choses? Parce que moi, tout comme Sushi, j'avais déjà perdu mon compte et j'avais mis plus de 2 semaines à le récupérer. Et alors la façon dont je l'ai perdu, elle était vraiment étrange. Des sociétés venant de Dubaï étaient venues réclamer des droits d'auteur sur mes vidéos. En gros, d'après eux, mon image leur appartenait. Et ça, c'est arrivé quand je faisais des vidéos sur un couple d'influenceurs qui avaient menti sur une grossesse. Que ce soit clair, à l'époque, je n'ai pas pris de sanctions. Quelqu'un s'est juste arrangé pour faire disparaître mon compte. Les 30 sanctions en plus que j'ai pris ce mois-ci, de la même façon, je n'ai pas pris de sanctions. Je conteste et je gagne à chaque fois. Et alors, par rapport à ces sanctions, je vais vous montrer un petit truc qui est super intéressant. Nous avons détecté cette infraction grâce à un signalement. Nous avons pris cette décision par le biais de mesures automatisées. Il y a donc n'importe qui peut ne pas apprécier votre vidéo et derrière, il y a un robot qui se dit, ben on la dégage. Et maintenant, imaginez quand ce contenu concerne les influenceurs. Quand ce qui est dit dedans, surtout si c'est vrai, pourrait leur causer énormément de problèmes. Eh bien écoutez, ils se font plein de comptes et derrière il y a des petits robots qui vont venir faire le ménage à leur place. Et quand finalement tu perds ton compte à cause de ça, eh bien c'est des petits robots aussi qui vont te répondre. C'est ce qui est arrivé à Sushi. On te retire tout ce que t'as, tout ce que tu as fait, et c'est une IA qui te dit ah mais désolé on peut rien faire pour toi. Pendant que tu fais ton max pour faire des vidéos clean et en plus de ça t'es payé une misère, actuellement 40 balles pour 1 million de vues en étant optimiste. Et bien t'as des gens qui font sauter tes vidéos et sauter ton compte pendant que eux ne risquent rien. Et TikTok de l'autre côté te disent que eux ne peuvent rien faire. Voilà, vous avez l'explication de pourquoi j'ai ralenti. C'est compliqué. J'ai un minimum une maison. Attends, je sais pas en fait, on compare à quoi en fait? Quand on dit ouais avant, nani nanana. Parce que les gens de 96, les gens. Enfin, dans les années 96, pas ceux qui sont nés en 96, mais les gens dans les années 1950, comment c'était là-bas? C'était dur, c'était. En fait, il y a un truc qui est vrai, c'était que les gens qui se sont mariés avant, eh ben, ils ont des mariages plus longs. Mais en fait, la contrepartie, c'est qu'en fait, aujourd'hui, quand on est en couple et que ça nous plaît pas, il y a un truc vraiment qui nous plaît pas. Et aujourd'hui, c'est courant, il y a des gens qui divorcent quand ils sont pas heureux, quand ça va pas. Et après, il y en a qui voient ça comme un truc négatif, mais en fait, il y a aussi un côté positif, c'est on s'enferme pas dans une vie où vraiment on n'est pas heureux. C'est pas genre t'es avec quelqu'un, bon, là ça fait 1 an, 2 ans, etc., on est mariés, ça se passe archi mal, bah t'es pas condamné. Alors qu'avant, condamné, tu te la fermes et tu continues. Et puis après, les gens ils sont là, ils applaudissent, oh 50 ans, etc. Non, non. Donc il y a aussi ce truc-là de, vas-y, tu me plais pas, t'as un petit problème, un petit défaut, tu vois. Il y a aussi ça à prendre en compte. J'ai l'impression qu'ils prennent pas ça en compte quand ils disent, oui, avant c'était bien, aujourd'hui c'est compliqué. En fait, parce qu'aujourd'hui, c'est pas question de les gens ils sont devenus cons, les gens ils sont devenus ça. C'est que les gens, vraiment, dès qu'il y a un truc qui leur plaît pas, bah ils dégagent. Ils dégagent. Et même s'ils sortent avec toi ou pas, tu as un truc, je sais pas, t'es une meuf bien, etc. Mais vas-y, soirée, tu vas en boîte, je sais pas quoi, un truc qui lui plaît pas à lui, il va se dire, oh bah c'est bon, vas-y, next. Alors qu'avant, c'était pas comme ça, je pense. Tony, dis-moi, tu peux me mettre? Oui, je peux avoir votre snap, s'il vous plaît. Donc là, je suis un jeune parisien, je connais. J'ai ma petite qui est venue du bled, là, je lui fais découvrir, t'as capté un peu la Tour Eiffel, tout ça, ça veut dire on est dans Paris, tout ça. Et là, je vois quoi, à Nakamura, tout ce qu'il y a de plus normal, tu vois. Et en tant que BG de mon état, tu vois, moi, je m'en vais vers elle, parce qu'après tout, qu'est-ce que RK, il a de plus que moi, tu vois. Donc, j'arrive, tout ça, là, mais il est très fidèle, hein. C'était dur quand même de lui parler, tout ça, là, elle est très, très, très fidèle. Et elle a senti le charme, tu vois, mais elle a résisté, tu sens que... Et là, elle me dit, ouais, si je suis marié et tout, mais Bélec, si je t'ai pas marié, peut-être que... Arrête de mentir. Je suis en mode, ouais, c'est trop rare. Mais de façon, non, Anna Nakamura, c'est une trop belle personne, elle est hyper simple. Là, elle a pas trop pris de photos pour pas qu'il y ait les foules, tout ça, mais c'est une super jolie fille. Elle est en forme, hein. Madame la directrice DKD. Tu vois, ça le problème. Vous voulez trop manquer de respect aux gens.
C'est une dinguerie de dire ça d'une personne que tu dis, ouais, tu respectes, etc. Et tu sais très bien, elle est en couple, elle est mariée, etc. Non, les gars, en fait, il y en a, vous avez trop l'irrespect facile. Trop l'irrespect facile. Vous êtes sur Internet, vous avez trop banalisé le respect. Comportez-vous normalement, les gars. On sait très bien, elle sort d'où cette ref. Bon, mais c'est pas ça le sujet. C'est une super femme. En rentrant, elle voulait me commander un truc. D'ailleurs, la dame qui vendait, je sais pas, ça s'appelle comment, des burgers là. Elle a dit non, t'étais hyper cool. T'as demandé s'il y avait des sandwichs, c'était quoi? Ah là. Il y a quelqu'un qui vous piste depuis environ genre 5 ans et vous savez pas c'est qui. Ah ouais? Parce qu'en fait, moi-même, pour avoir été une pisteuse folle, une folle alliée, je me dis qu'en fait, la personne là, elle est même pas au courant que je la piste alors que c'est des problèmes qu'on a eu en 2018. Je suis encore sur ton cul, ma belle. Ça veut dire que je me dis, il y a des meufs, elles doivent me pister, même des mecs s'il faut, on sait pas. 2018. Et je le sais même pas. Alors que j'ai plus de problème avec la personne, genre c'est juste ça y est. Je sais pas, genre j'ai rien à faire, mais je vais pister. Je vais te pister, je vais voir ce que tu deviens, je vais me dire qu'est-ce qu'elle devient et tout, voilà. Je parle pas forcément de mes anciennes copines ou quoi. Hein. Je parle vraiment des gens avec qui vous avez une obsession. Genre quand vous aviez eu... C'est vrai, hein, c'est vrai. Je reçois des messages de personnes qui me pistent. C'est effrayant, les gars. Des insultes, des fois aussi. Regardez. Il a dit quoi? Il a insulté ma daronne, mais je sais plus c'était quoi. Bref, faudrait que je retrouve. Je sais pas, il a insulté ma daronne, je sais plus quoi. Il m'a insulté de noir, comme d'hab. Voilà. Je suis pisté, les gars, par des gens, je sais même pas c'est qui, frère. Aujourd'hui, j'ai 24 ans, je les piste encore. Non, mais toi, t'abuses, voilà, toi. en fait, ça y est, t'es devenu mon animal spirituel. Genre, tu fais un peu partie de ma vie. Parce que pour arriver à ce stade-là, faut être folle, genre. Et pourtant, il y a des gens que j'ai rencontrés, vous voyez, qui m'ont fait des dingueries récemment. Et ben, j'ai mis au dos, genre, je m'en fous de leur vie, j'ai même pas qu'à là. Mais les gens, quand j'étais petite, qui m'ont obsédée, jusqu'à aujourd'hui, des fois, je vais avoir un coup de jus, je vais me dire, ah, elle devient quoi ici et ça. Alors que les gens qui me font des trucs actuellement, je m'en fous de leur vie. Voilà. Qu'est-ce que j'adore les humains. Vraiment, l'ingéniosité dont certains peuvent faire preuve pour ne pas payer, pour contourner. Qui s'est fait scam et elle a fait une vidéo pour dire voilà, prévention, vous faites pas avoir comme moi et tout. Et honnêtement, en général, je ne juge pas les gens qui tombent dans des scams, sauf parfois, j'avoue que j'ai du mal à pas juger. Genre Anne avec Brad Pitt, j'avais vraiment du mal. Et là, elle, ça rivalise. Donc la meuf, il y a un numéro qui l'appelle, donc elle vérifie c'est bien le numéro de sa banque. Ça, j'ai pas trop compris, mais bon, bref. Oui, allô, est-ce que vous êtes responsable d'un mouvement sur votre compte au Texas, machin, je vis pas au Texas, donc elle répond que non. Jusque-là, ça ressemble à tous les scams de la Terre. Ah, d'accord, et bah écoutez, on a quelqu'un qui utilise votre identité, on va vous passer nos services de fraude. Okay. Et là, le service de fraude lui dit genre, écoutez, on pense qu'il y a au sein de l'agence des traîtres, on a besoin de vérifier quelque chose. Donc, est-ce que vous pourriez aller dans une agence et vous parler à personne, juste vous allez tout droit vers le distributeur et vous retirez tout ce que vous avez sur votre compte et vous dites rien au guichet, etc. En gros, vous allez être notre... Une vierge. Pour ceux qui n'ont pas suivi... Ne me dites pas qu'elle l'a fait quand même, ne me dites pas qu'elle est bête à ce point-là. L'histoire, il y a une meuf aux États-Unis qui s'est fait retirer tout ce qu'elle a sur son compte. Je crois que c'est à peu près 10 000 balles, toutes ses économies. Et le gars... Attends, là je parle à l'IA, d'accord? L'IA, on va... Enfin, je parle à l'IA Claude, hein. On va tout recommencer, d'accord? Ok, c'est parti, je vais recommencer la vidéo et on va reprendre le montage à partir de là. Est-ce que tu comprends? L'IA de Claude. C'est parti. Est-ce que je l'ai refait? Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, il y a une meuf aux États-Unis qui s'est fait scam et elle a fait une vidéo pour dire voilà, prévention, vous faites pas avoir comme moi et tout. Et honnêtement, en général, je ne juge pas les gens qui tombent dans des scams, sauf parfois, j'avoue que j'ai du mal à pas juger. Moi aussi, j'ai Anne du mal. Avec Brad Pitt, j'avais vraiment du mal. Et là, elle, ça rivalise. Donc la meuf, il y a un numéro qui l'appelle, donc elle vérifie c'est bien le numéro de sa banque. Ça, j'ai pas trop compris, mais bon, bref. Oui, allô, est-ce que vous êtes responsable d'un mouvement sur votre compte au Texas, machin, je vis pas au Texas, donc elle répond que non. Jusque-là, ça ressemble à tous les scams de la Terre. Ah, d'accord, et bah écoutez, on a quelqu'un qui utilise votre identité, on va vous passer nos services de fraude. Ok. Et là, le service de fraude lui dit genre, écoutez, on pense qu'il y a au sein de l'agence des traîtres, on a besoin de vérifier quelque chose. Donc, est-ce que vous pourriez aller dans une agence et vous parler à personne, juste vous allez tout droit vers le distributeur et vous retirez tout ce que vous avez sur votre compte et vous dites rien au guichet, etc. En gros, vous allez être notre agent double, quoi. Qu'est-ce que j'adore. Mais j'aurais tellement... Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire... Putain, mais j'aurais tellement... C'est à peu près... J'aurais tellement la flemme d'être l'agent double, vous prenez pour qui? Non? 10 000 balles, toutes ses économies. Et le gars de la banque lui dit restez au téléphone pendant tout le temps où vous retirez de l'argent, qu'on puisse entendre ce qui se passe, machin. Enfin vraiment en mode, la meuf elle a cru qu'elle était en SIS.
Donc elle y va, genre inspecteur gadget, elle retire toutes ses thunes et tout machin. Et une fois qu'elle a sa liasse de bifton dans les poches, le mec de sa banque, au téléphone, lui dit « Ok, il y a une voiture banalisée qui va venir en bas de chez vous. Est-ce que vous pouvez lui remettre tout votre argent ?» Et elle l'a fait. Et le mec, juste, il a pris l'argent, il est parti. Tu mens. Genre, on va mettre votre argent en sécurité, le temps de vérifier. Enfin, en fait, je sais pas. En fait, Mago, non. Genre, non. Mais bon, bref, les Américains étant un peu particuliers sur les sujets dans lesquels ils veulent s'investir, ont démarré un GoFundMe pour lui refaire ses économies. Il y a quelqu'un qui a mis 1500 balles dessus. Donc à la fin de la journée, elle va récupérer ses thunes. Et le pire, c'est que dans les commentaires, il y a plein de gens qui sont en mode oh, mais j'aurais tellement pu me faire avoir, ils sont devenus tellement forts, les scammers. Non. Les scammers sont devenus forts, oui, mais ça, c'est pas un bon exemple. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, il y a une meuf aux États-Unis qui s'est fait scam et elle a fait une vidéo pour dire voilà, prévention, vous faites pas avoir comme moi et tout. Et honnêtement, en général, je ne juge pas les gens qui tombent dans des scams, sauf parfois, j'avoue que j'ai du mal à pas juger. Genre Anne avec Brad Pitt, j'avais vraiment du mal. Et là, elle... Alors là, en gros, je vais à une soirée médiévale, donc je me suis un peu pomponnée en mode princesse. Mais ce qu'elles savent pas, c'est que j'ai un deuxième costume pour le cours de la soirée. Ça va être super. La gueuse. Alors là, en gros, je vais à une soirée médiévale, donc... C'est hilarant. Ça te ferait souffrir que ton gars, il envoie son sgeg à plein d'autres meufs. Oula. Non, ça me ferait pas souffrir. Bah alors, qu'est-ce qui te dérangerait? Bah, juste qu'il fasse ça, quoi, tu vois. Mais pourquoi, du coup? C'est ok. C'est ok. Pourquoi, toi, ce serait un frein? C'est-à-dire, tu préférais qu'il ne le fasse pas? Bah, je sais pas, juste parce que, je sais pas, qu'il parle avec d'autres meufs et tout, genre, je sais pas, ça me dérangerait, genre. Oui, donc ça te ferait souffrir qu'il parle avec d'autres meufs. Souffrir, c'est un grand mot, c'est assez dramatique. Oui, mais ça te dérangerait qu'il parle avec d'autres meufs. Donc Elle aime pas son mec, quoi. T'es jalouse, ça te fait souffrir, ça te rend triste que ton copain parle avec d'autres filles. Par contre, toi, t'as pas de scrupule à le faire. Tu sais que du coup, cette situation peut faire souffrir quelqu'un, mais toi, du coup, t'as pas de scrupule à dire, bah, mon mec, il a qu'à accepter, même s'il souffre, du coup. Toi, t'as le droit. Bah, du coup, genre, je vais pas prendre n'importe quel mec à être mon mec et lui mettre un couteau à la gorge, encore une fois. À être Oui, mon mec, tu t'attends le bon bouffon qui va accepter. Il accepte, mais s'il accepte pas, c'est... Ça te fait... Et il y a plein de meufs comme ça. Hein. Elles pensent que le règlement, c'est d'un côté et pas de l'autre. Hein. À visage découvert. Hein. Et normal, hein. Assumer, dit à ses copines, etc. Hein. Elles sont là, elles parlent à des mecs et tout, mais leur gars, quand c'est l'inverse, ah non, c'est scandaleux, c'est bizarre, c'est chelou. Ah là 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 là. Que Dieu vous épargne, les gars. Que Dieu vous épargne de ce genre de... Les hommes. Vous vous souvenez de l'épine plantée dans le dos de Karaba la sorcière dans le film Kirikou et la sorcière? Bah sachez que ce petit détail-là est beaucoup plus sombre qu'il en a l'air. Pendant tout le film, les villageois pensent que Karaba est juste une méchante sorcière cruelle et sans pitié. Mais il n'y a que Kirikou qui se demande pourquoi. Et c'est quand Kirikou rencontre son grand-père qu'on apprend tous par la même occasion que ce sont des hommes qui ont maintenu Karaba au sol et qui lui ont enfoncé cette épine-là dans le dos. Cette souffrance atroce, quand des hommes l'ont immobilisé pendant qu'un autre lui enfonçait l'épine. Michel Oslo, le créateur de Kirikou, du coup, a expliqué que cette scène représentait en réalité les violences faites aux femmes. Et plus précisément un viol collectif. Donc Karaba a été victime de ça, d'où le fait qu'elle hait catégoriquement les hommes. Et ça explique beaucoup de choses, hein, sa colère, sa méfiance, mais aussi le fait qu'elle refuse qu'on s'approche d'elle. Et c'est là où Kirikou ne vient pas à bout de Karaba parce qu'il est plus fort qu'elle, non. Il cherche la source de sa souffrance, dont l'épine, il la retire. Et c'est justement à ce moment-là qu'elle revient à elle et qu'elle devient la Karaba toute gentille. Tout ça que vous avez vu par la suite dans Kirikou et la sorcière. Putain. Donc pour résumer, Karaba a été abusée par des hommes, d'où la haine qu'elle voue aux hommes et à toute personne qui ose s'approcher d'elle. Elle a fini par rejeter tout le monde et elle avait cette souffrance-là en elle. Je pense qu'elle avait juste besoin... En fait, on se rend pas compte, mais il y a même plein de dessins animés où il y a vraiment des messages comme ça qui sont vraiment très forts, hein, mais on se doute pas. C'est quand même dingue. C'est des dessins animés qui méritent d'être montrés à la nouvelle génération. Ce qui m'appartient et que les gens utilisent plus que moi? Ouais, c'est ça. Bah alors là, j'en ai aucune idée. Aucune idée? Ah non, aucune. Alors que c'est sur toi, là où tu es placé là. C'est facile. Écoute bien la question. Qu'est-ce qui t'appartient à toi, mais les gens... Je sais pas où ils vont venir, mais vas-y. Les autres,
utilisent plus que toi. C'est sur moi là? C'est sur toi là. Tu ne bouges pas, tu es sur place. Là, c'est sur toi. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Écoute, qu'est-ce qui t'appartient à toi, mais les autres utilisent plus que toi? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est facile. Ah non, c'est pas facile. C'est facile ça. Ah non, c'est pas facile. Ah Je bon? te jure que non. Oh les gars, dites-moi dans les commentaires si c'est... Les gars, c'est quoi ces micro-trotteurs? Je comprends plus rien. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus de questions à poser, les gars. Dites-moi si vous avez compris en commentaire, s'il vous plaît. Moi, je comprends plus rien. Et alors, la nain de jardin? Bah, je suis grande, personne me dit ça. Ah oui. Ah, la honte, elle a des cheveux qui volent au-dessus de sa tête. Regardez, il y a plein de cheveux qui volent au-dessus de sa tête. À tous les fils de pute qui abandonnent leurs enfants, qui payent pas la pension alimentaire pour punir leurs ex, tout ça pour qu'on vive la misère. Voilà la misère, voilà notre misère de paix de nos vies, bande de fils de pute. Mais ça, en fait, c'est pas une... Tu vois, peut-être pu montrer un truc mieux. Ça se trouve, tu galères, mais t'as ça comme vue. C'est pas la définition du luxe. Mais oui, on capte, on est avec toi, tu vois, y a pas de souci. Mais t'aurais pu, je sais pas, montrer autre chose, tu vois. Mais je suis d'accord. Mais juste que les mots sont forts, quand même, sur Internet. Les mecs qui sont des mecs bien et qui t'engueulent parce que tu ne veux pas aller plus loin avec eux, tu vois. Je sais pas, genre, soit tu les as match sur une appli de rencontre et finalement, la discussion, il n'y a pas le feeling, donc tu préfères arrêter les frais avant qu'il y ait un quelconque espoir. Soit vous êtes allé un peu plus loin, vous vous êtes vus, mais bah, finalement, ça ne matche pas en vrai, tu vois, pour le physique ou le mental, on ne sait pas trop, mais tu préfères arrêter les frais. Soit tu as voulu le tenter jusqu'au bout, vous avez peut-être eu un moment d'intimité, que ce soit un bisou ou plus, vous avez couché ensemble, mais bah, ça a son importance et le bisou t'as pas aimé ou le sexe t'as pas aimé ou il y a quelque chose qui t'a trigger, du coup tu préfères arrêter les frais. Mais comme ce garçon est super gentil, super bienveillant et que des comme lui, il n'y en a pas, et bah t'es une grosse pute parce que d'habitude tu vas voir des mecs de cons et moi je suis un mec bien et tu vas voir, là tu m'attèges mais le prochain va te la mettre à la zob et tu vas bien regretter, salope. Bah je vous vois en bizarre. Je vous trouve pas si gentil que ça, moi. Le roleplay mec gentil, hein. Ah les filles vous aimez trop les bad boys alors que moi regarde je suis déconstruit, je suis sympa et tu veux pas être avec moi? Tu veux pas être avec moi? Comme ça. C'est vrai qu'il y en a ils sont comme ça. Hein. Il y en a ils sont comme ça. Hein. Mignon, on est beaucoup à être passé par là. Mais au moins lui c'est assumé. Il arrive, il te parle mal, à 23h il t'envoie tu dors parce qu'il veut te baiser, quand tu lui envoies des nudes, il te dit non monte-en plus et tout. Le pire du pire, il te met des faux plans, il va te tromper et dire que c'est ta faute parce que toi tu couches pas ou tu suces pas. Voilà, au moins tu sais. Voilà, tu sais. Et c'est toi et ta dépendance affective après qui devait faire le taf. Mais quand il est déguisé, oh là là. Et puis la déception, ouais, c'est compliqué. Parce que tu vois, tu vas peut-être déguisé, parler avec cette personne pendant 2 semaines, 3 semaines. On se sait, hein. Quand tu commences à matcher avec un mec sur les réseaux, sur les applis, tu parles beaucoup. Moi j'ai eu des périodes où des fois un gars on matchait pendant 3 heures d'affilée, on se parlait et on allait se coucher et le lendemain on se reparlait toute la journée et des fois ça a duré 1 semaine ou 2 semaines comme ça avant qu'on se voit. Donc t'as déjà établi un truc, t'as parlé de la pluie et du beau temps, t'as parlé politique, t'as parlé amour, t'as parlé amitié fille-garçon, t'as parlé argent, enfin t'as parlé de plein de trucs, tu vois. Et du coup je sais pas, t'es bien, tu te sens à l'aise et parce que comme je l'ai dit, tu n'as pas envie d'aller plus loin finalement, il montre son vrai visage. Ils sont malins. Oh mais la déception, la trahison. Et après, c'est lui qui va aller faire un TikTok, parce qu'il y a un mec qui a fait ça il y a pas longtemps pour dire moi je suis un mec bien, toi t'es une femme t'es une femme sans mari avec un enfant et tu veux pas de moi, tu sais pas ce que tu rates. Et bah j'ai un womanizer, à bon entendeur. Les mecs. Un homme de 46 ans quitte sa femme avec laquelle il était marié depuis 23 ans pour partir avec une jeune femme de 23 ans. Donc la nana est née au moment où lui s'est marié. J'ai posté une vidéo où une femme me raconte cette histoire qu'elle a vécue, c'est un extrait de mon spectacle, et énormément d'hommes dans les commentaires disent qu'ils voient pas où est le problème, que c'est nous qui avons le seum, etc. Ok les gars, et ben vous savez quoi? Puisque c'est nous qui avons le seum, le jour où vous aurez une fille... Bon, quand tu nous précises que la jeune fille de 23 ans venait de naître quand ce monsieur s'était marié, ça pue un peu le seum. Mais bon, c'est bien envoyé. Après, ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai l'impression que tu as plus le seum contre ce monsieur de 46 ans que contre cette jeune fille de 23 ans. Et je sais ce que tu vas me dire, elle est naïve, elle est jeune, c'est normal, elle est impressionnée. Non, non. Les jeunes filles de 23 ans de cette génération savent très bien ce qu'elles veulent. Et c'est grâce à vous. Alors pas vous, toi, mais grâce à vous. Mesdames les libérées de la culotte. Celles qui ont dit aller chercher l'argent, oublier l'amour, trouver des hommes riches. C'est grâce à vous que ces jeunes filles se replient vers des hommes riches. Et on le sait, la plupart des hommes riches, les vrais hommes riches, ont plus de 40 ans. 40, 50, 60 ans. Donc si tu veux un homme riche,
il faut te taper un vieux. Et donc oui, un vieux de 23 ans d'écart parfois, effectivement. Et il va y avoir des exceptions, il y a des gens qui vont être amoureux avec des écarts d'âge de 20 ans. Très bien. Les gars, moi, je suis là pour écouter. Hein. Les deux arguments, les deux arguments sont vraiment là pour. Mais dans cette situation, je sais que tu penses que cette jeune fille est naïve, mais elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait très bien pourquoi elle est avec ce monsieur de 46 ans. Elle sait très bien pourquoi elle s'est embarquée dans cette situation d'un homme qui était marié et d'un homme qui a certainement des enfants. Et donc oui, mesdames. Après, est-ce que l'amour pourrait exister en vrai? Tu vois, Shakira, elle est sortie avec un petit aussi. Je crois. Si je dis pas de bêtises, est-ce que de l'amour peut exister? Ou Jennifer Lopez, je sais pas si c'était Shakira ou Jennifer Lopez. Ces hommes de 46 ans, de 50 ans, de 60 ans ont le choix. Quand ils sont riches, ils ont le choix. Les filles sont à la queue leu-leu, par tranche d'âge. Donc forcément, entre une femme de 50 ans et une femme de 25 ans, un homme riche qui se sent encore un peu frais ne se voit pas comme un homme de 50 ans. Donc il va aller vers une fille plus jeune, parce qu'il peut se l'offrir, il peut se la payer, il peut l'entretenir, il peut se l'acheter, il peut la faire rester. C'est toute la différence. L'argent a toujours permis d'avoir... Mais en fait, en termes de mentalité, les gars, c'est jamais pris en compte. C'est toujours... En fait, ça, j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, hein, mais c'est que ces mecs-là, qui sont blindés, patati patata, ouais, vas-y, moi j'ai ça en contrepartie, toi t'es jeune, t'es pas intéressé par moi, mais j'ai de l'argent, donc viens avec moi. Et ces mecs-là, en fait, déjà ça, c'est une dinguerie, tu dors avec une personne qui demain t'as pas d'argent, elle est pas là. Déjà ça, c'est une dinguerie. Mais en plus de ça, toi, ce qui t'intéresse, c'est une personne qui est dans une autre génération, juste, du coup, physique, quoi, parce qu'elle a l'apparence d'une jeune, donc les personnes plus âgées, entre guillemets vieilles, ça t'intéresse pas. Parce que, je sais pas, corps abîmé ou sein qui tombe, je sais pas, mais c'est ta génération, frérot. Tu vois, vous parlez des mêmes choses, vous parlez le même langage, enfin, tous les deux, vous êtes vraiment de la même génération. Je comprends pas. Quelles sont les discussions profondes avec une gamine de 23 ans quand t'as 50, 60 ans? C'est effrayant, frérot. C'est un objet sexuel, là, que tu... Vidéo par obligation, parce que si je ne la fais pas, je vais pas me sentir bien. Les amis, je vais alerter personne, mais il est vraiment en train de se passer quelque chose à l'échelle planétaire qui est assez bizarre et j'ai l'impression que personne ne voit rien. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer exactement? Moi, les amis... Par contre, le décor est incroyable, mais le lieu... ouais. Vous savez que j'ai pas beaucoup d'amis, ok? Les très peu d'amis que j'ai, c'est des gens qui sont ultra riches, on va dire, et je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Et après, vous allez comprendre que ce que j'ai vu, ce que j'ai observé, il n'y a pas que moi qui l'ai observé. Donc depuis quelques temps, je parle avec eux et je suis en train de me rendre compte qu'ils ont des attitudes un peu bizarres, mais similaires les uns aux autres. Ils font des stocks de conserves, ils font des stocks d'eau, il y en a qui vendent leur business. Qu'est-ce qu'il va me dire? C'est la fin du monde. S'implanter dans le Nord, en Norvège, en Suède, etc. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Depuis quelques temps, moi je suis en train de me le dire, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Alors il n'y a personne qui a voulu rien me dire, mais ils me disent tu devrais faire pareil. Tu devrais commencer à stocker des conserves, etc. etc. Jusque-là, ça m'a pas un peu choqué. Je me suis dit, bon, ben ok, ils sont assez âgés, ils ont des sous, ils sont peut-être un peu parano. Mais il y a un truc qui est assez troublant, c'est que là, j'étais en train de parler avec un ami à moi qui est chauffeur privé dans le luxe depuis plus de 15 ans. Okay, donc il a des clients, pareil, qui sont vraiment ultra riches. Et parmi ses clients, il a lui aussi quelques amis avec le temps. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il a observé la même chose que moi. Et on était en train de parler de ça, je dis putain il se passe un truc bizarre. Alors je lui raconte, il me dit mais attends mais c'est un truc de fou. Il me dit mais moi aussi j'ai observé ça. Et justement il était en train de parler avec un de ses clients qui lui disait on ne sait pas trop le monde ce qui va se passer, mais quand il lui a dit ça, il a eu l'impression qu'il n'était pas tout à fait honnête, mais il lui a dit si j'ai un conseil à te donner, stocke des conserves, mets des stocks d'eau et fais-le assez rapidement. Donc les amis, vraiment je veux affoler personne. Mais je trouve que la coïncidence, elle est un peu troublante. Et quand mon pote il m'a dit ça, moi, ça m'a glacé le sang et ça m'a mis des frissons dans tout le corps. Donc les amis, j'ai juste un petit truc pour vous comme ça. Je le laisse là, vous en faites ce que vous voulez. Bien sûr, il n'y a aucune théorie du complot. On est juste là pour se partager un petit peu des choses qu'on sait ou qu'on ne sait pas. Tu me fais peur là, quand même. Quand vous allez faire des courses, n'hésitez pas à rajouter quelques conserves en plus dans vos courses. Et n'hésitez pas à acheter un peu plus d'eau que vous en avez besoin et à les stocker. Tu me fais peur. Ne me demandez pas pour. Et surtout que j'ai vu un truc il n'y a pas longtemps qui m'a vraiment fait cheater un peu. C'est Post Malone. Allez voir sur internet les gars, c'est vraiment vrai ce que je vais vous dire. C'est Post Malone qui est en train de créer un bunker à 3 millions d'euros. Il a dit ouais c'est pour me préparer au pire, etc. J'ai fait quoi? Enfin je sais pas ce qui est en train de se passer mais bizarre. Hein. Vous savez pourquoi vous faites que de pleurer à cause des mecs et d'être dans le mal et tout? C'est parce que vous partez du principe qu'il vous faut un mec. Genre
J'arrive à un stade dans ma vie, j'ai tellement décentré les hommes de ma vie que j'ai du mal à en avoir quelque chose à faire d'un mec. Genre par exemple, quand je parle à un mec, j'arrive pas à être jalouse. Genre tu peux faire ce que tu veux, j'arrive pas à être jalouse. Que déjà, t'es qui pour que je sois jalouse? Genre t'es qui pour avoir une influence sur une de mes émotions? Genre impossible. Je capte même la s'il fait DA. un truc de mal ou il y a un truc qui va pas ou... Fidèle, bah juste ok, genre tu veux que je fasse quoi? Genre j'ai pas commencé à essayer de le changer ou à essayer de redonner une chance ou de nanana. Parce que juste si ça va pas, bah y en a un autre. Et si on a pas un autre, bah y en a juste pas. Et ça me dérange pas. Genre j'ai accepté le fait que c'est ok de finir sa vie toute seule. Et je vous jure que ça m'a pris tellement de temps parce que moi dans ma tête, c'est peut-être ça la faut se mentalité marier, qu'il faut avoir faut. des enfants et j'avais envie de ça, tu vois. Mais juste Et en fait, ouais, c'est vrai, moi les gars, j'ai jamais cherché. Hein. J'ai jamais cherché. Ça m'est tombé dessus. j'ai fini par accepter dans ma vie que peut-être que je vais pas me marier et pas avoir d'enfants parce que je vais pas trouver la bonne personne et c'est ok, genre je vois pas de problème à ça. En fait, je me suffis tellement à moi-même que si ça vient, tant mieux, c'est un plus, et si ça vient pas, bah tant pis. Bonne Genre je vais pas mentalité. mourir si je trouve pas l'homme de ma vie. Et je vous jure Vraiment. qu'une fois que vous comprenez que vous vous suffisez à vous-même et que vous acceptez le fait de potentiellement finir seul, ce sera beaucoup plus simple, genre vraiment. Même ça se ressent les énergies, et crois-moi qu'un mec qui ressent qu'une meuf elle a cette Vraiment, énergie. parce que en fait, si tu te forces à chercher, à trouver, etc., tu te mets une pression, donc forcément, tu tombes sur tout et n'importe quoi. Tu tomberas sûrement sur les faux, enfin, sur les mauvais. Alors que si vraiment tu cherches pas et que le bon toque à ta porte, tu sentiras que c'est le bon. Oh non, je viens de tomber sur cette technique absolument abjecte qui te permet de créer des comptes à l'infini sur n'importe quel site, notamment sur Claude par exemple, donc de créer plein de comptes facilement. Avec des bonbons hyper créatifs, je vais créer l'île aux bonbons Amos la plus goûteuse. J'ai tout mangé, c'est pour ça que ça disparaît. De là, Ça doit être tellement cool. Ok, voilà ce qu'il est capable. Je crois que c'est le seul supporter parisien. S'il y a bien une chose que j'ai compris dans la vie, quand le destin il veut pas que quelque chose se passe, tu peux le vouloir du plus profond de ton cœur, c'est mort. L'histoire c'était là, en 2023, j'avais 21 ans, je m'étais trouvé une petite meuf, on s'était mis en couple, j'étais pas amoureux d'elle, mais tout se passait bien entre nous, on faisait un petit bout de chemin ensemble, c'était carré. Elle me proposait chaque week-end d'aller chez sa copine parce qu'elle avait un mec aussi, en gros on faisait des petites soirées entre couples, et moi à chaque fois je disais non, je disais ouais, je crois que je fais des trucs comme ça moi. Mais le problème c'est qu'au bout de la 10e fois qu'elle me propose, je suis obligé de dire oui, ça veut dire au bout d'un moment j'ai dit oui. Donc vas-y, un week-end comme ça, on arrive devant chez sa copine et tout, on rentre, je vois le bouc, vas-y lui, un floco, et je vois sa meuf, oh, un missile guidé, la raclite tellement que c'était une meuf de l'année, c'était une meuf de fou, je me suis dit mais pourquoi ma meuf elle fait autant que je la vois, elle est bête ou quoi? Bref, on fait la soirée, on fait des jeux de société, des trucs de con là, et j'ai l'impression que sa copine elle me regarde, mais je me dis dans ma tête peut-être c'est moi, je veux tellement qu'elle me regarde que j'ai cette impression, ou alors c'est peut-être vrai. En tout cas, il se passe rien, pas un mot déplacé, pas une perche tendue, la soirée se finit, on revient tous à nos activités, on fait notre vie, une semaine elle passe, 2 semaines, 3 semaines, moi je suis toujours avec ma meuf. Au bout d'un moment, je dirais un mois, je reçois un message, la famille, j'ai mis ma chemise à Miri, ma meilleure chemise, jamais je vais mentir avec. Sa copine, elle m'envoie un pavé comme ça, dedans elle me dit quoi? Ouais, la dernière fois j'ai ressenti un truc entre nous, depuis ce jour-là, jamais j'ai oublié, j'ai toujours voulu te parler, mais la situation elle était compliquée. Là, j'ose venir te parler parce que en fait, dans une semaine, moi je vais à l'étranger, en gros elle devait passer des diplômes pour être prof d'anglais ou je sais pas quoi. Y'a personne chez moi, mon mec, je suis plus avec. Quand tu veux, tu peux venir parce qu'en fait après ça, plus jamais on pourra se voir. Donc là, je tente ma chance. Je reçois ça, je suis comme un fou, mais je reste toujours sur mes gardes. Je dis attends, mais ta copine, ma mère, elle me quitte, c'est pas trop grave. J'y vais, je vais foncer, je vais jamais rater ça. Petit problème, c'est qu'elle m'avait dit qu'elle partait dans une semaine, sauf que moi je devais rester 5 jours avec ma meuf. On allait à Center Park, un truc de merde. Dès que j'ai reçu le message, je voulais annuler, mais c'était cuit. J'étais obligé d'y aller. Ça veut dire, j'explique ça à la copine, je lui fais comprendre que je peux pas être là toute la semaine, je peux être là que le... À visage découvert, il a même pas honte de raconter ça. Le dernier jour avant qu'elle parte, est-ce qu'elle, ça la dérange pas? La dernière soirée, elle me répond quoi? Non, c'est pas grave. Bon, c'est dans longtemps, mais on va faire avec, on va tenir le coup. Wesh, la meuf, elle voulait trop me hyper. Je fais ma semaine à Center Park avec ma raclie, je fais l'amoureux, je fais le mec avec des étoiles dans les yeux, alors que on rentre dans le 9-3 avec ma meuf le samedi soir. Ce soir-là, j'y vais pas parce que j'étais obligé de dormir avec ma meuf. On venait de revenir, plus j'étais un peu fatigué. Le lendemain, je comptais aller me couper les cheveux, venir frais là-bas. Dimanche matin, réveil. Le grand jour est enfin arrivé. Ma meuf, elle rentre chez elle. Moi, je vais au coiffeur, tout ça. Il était 11h, hein. Waouh, comment j'ai été matinal ce jour-là. Je vais me couper le coiffeur, il me fait un dégradé. Il me soigne, je suis à mon prime. Sors du coiffeur, frais à mort. J'envoie un message à la meuf, je peux venir à partir de quelle heure? Elle me dit, tu peux venir quand tu veux. Et moi, ça m'allait très bien, parfait. J'allais venir tout de suite, là. À 13h, j'allais venir. C'est pas, je rentre du coiffeur à pied. Le coiffeur, il était à 5 minutes de chez moi. À un moment, je prends un passage piéton. J'avais les AirPods, j'entendais rien. J'étais en mode, oh, je vais tout niquer ce soir, je vais tout niquer. La vie de ma mère, je meurs si je mange, je me suis fait tamponner. Le mec,
il m'a pas vu, il m'a tamponné. C'était pas. D'un coup, j'ai vu écran noir, je me suis réveillé à l'hôpital 22h. Dès que j'ai ouvert les yeux, les gars, tellement. C'est un message. C'est un message. Et après, j'ai dormi chez la meuf que je fréquente. Et là, elle est partie au travail. Regardez ce que je vois en me réveillant. Mais what the... Est-ce que c'est pas genre... Oh my god, c'est tellement mignon. C'est dingue. J'adore les C'est dingue. nectarines. Il y a marqué « Ne panique pas, promis, ce n'est pas un mot d'amour ». Il y a un petit jus frais, mais what the fuck. En deux, c'est juste un petit déj de star pour commencer la journée comme une chef. Avec, je sais pas, cookies, j'ai l'impression. Il y a une carotte. Ah, c'est la bonne. Pas de RP aigri tout day. Une carotte pour rester aimable en toutes circonstances. À consommer sans modération. Mais PTDR, ah là là. J'ai dormi chez la meuf que je fréquente. Et là, elle est partie au travail. Regardez ce que je vois en me réveillant. Mais... Moi, c'est... Continue à penser dans la tête d'un. Continue à penser que les influenceuses elles sont gênantes, etc. En attendant, Bébéta elle nous a dit quoi hier? Qu'elle a acheté une maison à ses parents. Elle a 19 ans. Elle a acheté une maison à ses parents à 19 ans. Donc voilà, en fait, arrêtez. Genre vraiment, arrêtez de dire « Ah, mais elle fait ci, ah, mais elle fait ça ». Commencez-vous à gérer vos pains, vos argents, etc. Parce que elles et d'autres, elles ont acheté des maisons à leurs darons. Voilà. Dans la tête d'un... Il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite, je me répète. Les filles, restez sur cette story si cette phrase vous intrigue. Moi, je peux plus. Je suis pas une fille, mais on va rester. Donc là, je viens d'avoir une cliente qui a 76 ans. 76 ans, déjà. Déjà, je la remercie pour sa confiance, parce que voilà. Bref, du coup, je lui fais ses sourcils, parce qu'elle voulait faire une pigmentation des sourcils, quelque chose de très naturel et tout, donc je lui fais. Il a re-insisté et tout, et en fait, elle a fini par craquer, donc du coup, elle a couché avec lui et tout. Bref. Et elle m'a dit un truc, ça m'a fait trop rire. Elle m'a dit, ma petite puce, quand on vieillit, sache que on ne cherche pas forcément quelque chose de joli à regarder, on cherche quelque chose qui fonctionne, si tu vois ce que je veux dire. Là, j'étais en mode, oh my god, c'était trop drôle. Et du coup, ce monsieur-là, ça fonctionnait très très bien, donc voilà. Et elle le savait de par sa copine. Bref. Ah ouais, ça discute. Et elle me dit, en fait, là, je supporte plus parce que, en fait, c'est tous les jeudis. C'est tous les jeudis comme ça, il vient, on couche ensemble, il repart. Je supporte plus ça et tout, je vais arrêter la relation et tout. Je lui dis, mais ça fait combien de temps que ça dure? Elle me dit, ça fait 5 ans. 5 ans. Putain. Je lui dis ça fait 5 ans et je lui dis et ta copine là n'a jamais rien grillé. Elle me dit non. Mais je lui dis mais attends mais comment il vient chez toi parce qu'à partir de cet âge là j'imagine que genre c'est deux papis, mamie, voilà tu vois c'est genre en mode ton mari il part tu lui demandes quand même ce qu'il fait non. Elle me dit non je pense qu'elle lui demande pas plus que ça et je lui dis mais du coup il vient comment chez toi? Et là elle m'a dit ouais en fait il va faire du vélo. Il fait du vélo, mais il fait du vélo jusqu'à chez moi. Et en plus de ça, il est pas épuisé, hein. Parce que quand elle arrive, elle me dit... Le frérot, il fait du vélo. Il fait du vélo pendant que sa meuf, elle est... Oh, non, les gars, c'est dur. Le monde est méchant, même si... Le monde est méchant, même si c'est les vieux, les gars. C'est même pas drôle, hein, mais c'est... Waouh, d'accord. T'es avec une personne, tu parles avec elle, tu lui expliques ce qui va pas avec toi, ce qui te convient pas, la personne ne veut pas changer, change de personne. Voilà. Change de personne, ça va plus vite, c'est réglé. Cherche pas à changer la personne, les gens ne changent pas. Change de personne, réglé. T'es avec une personne, tu parles avec elle, tu lui expliques ce qui va pas avec toi, ce qui te convient pas, la personne ne veut pas changer, change de personne. Free Congo, mais personne parle de réellement ce qui se passe là-bas. Du coup, j'ai fait mes recherches et c'est bien plus complexe que ça. Donc, n'hésitez pas à liker et à republier pour qu'un maximum de personnes soient au courant. Tout d'abord, faut remonter en 1994 lors du génocide au Rwanda. À ce moment-là, il y avait une ethnie qui était au pouvoir, c'était les Hutus. C'est important de retenir. Et qu'a fait les Hutus à ce moment-là quand ils étaient en pouvoir, c'est qu'ils ont génocidé une autre communauté, les Tutsis. Je sais pas si je le dis bien. Mais bref, du coup, c'était un bordel. Du coup, les Tutsis ont créé leur milice armée pour se révolter de ça. Et ils ont réussi à reprendre le pouvoir. Ce qui a fait que les Hutus ont fini dans la merde. Mais pour se sauver de ça, ils ont fui au Congo. En tout cas, les femmes, les enfants et les civils, ils ont fui à la frontière. Les années passent, les Hutus du coup s'installent au Congo, mais le Rwanda géré par les Tutsis, ils voulaient pas s'arrêter là. Pour eux, ils voulaient une vraie vengeance. Du coup, ils décident d'attaquer le Congo, ou en tout cas à la frontière. Mais à ce moment-là, les Hutus ont eux aussi décidé de créer une milice qui s'appelle la FDLR, Front de Libération Rwanda, qui eux ont pour but du coup de libérer le Rwanda des Tutsis. Bref, c'est un bordel. Pour résumer ça légèrement, c'est un peu comme SNK pour ceux qui ont vu l'animé. Mais du coup, le Congo dans tout ça, ils ont fait quoi? Ils ont soutenu à contre-gré la FDLR parce qu'ils savaient ce qu'ils ont fait, mais qu'ils avaient un ennemi commun, qui était pour le coup le Rwanda. Mais pour le Rwanda, faut savoir que ça, c'est un prétexte qui est magnifique pour attaquer le Congo. Et pourquoi? Pour les minerais.
j'ai pas d'amis et j'ai pas beaucoup d'amis proches à qui je peux dire mes problèmes et tout, donc soyez s'il vous plaît ma copine pour 5 minutes pour que je raconte mes trucs de la vie. Mais on va être ta copine, ma grande. Arrête de ces mecs de merde, frère, génération Z, j'en ai marre. J'en ai marre. Je suis avec mon copain depuis 1 an et 3 mois, un truc comme ça. Ok. Et du coup, Un mec qui joue à la play quand il est même. parti au Canada pour son travail, etc. Il y avait énormément d'embrouilles par rapport à la distance. Aussi, il y a 6 heures de décollage et tout. Enfin, je pense que ça joue aussi un peu ce que... Bah quand même France-Canada c'est pas à côté quoi. Mais pendant ces... ça fait déjà presque 3 mois que voilà, on est séparés. Pendant ces 3 mois, bah, j'étais toujours fidèle, j'étais toujours là, etc. Je sais pas si c'est mes règles parce que j'ai mes règles dans moins de 10 jours ou quoi, mais en gros, aujourd'hui il était encore occupé la journée et tout, donc bah, c'était une message par heure, pas énormément de choses, enfin bref, voilà. Il faut savoir qu'on s'appelle pas dans la journée, on s'appelle que le soir avant que j'aille dormir. Bah, Voilà, on fait les appels, bah vas-y quoi, on regarde pas de film, on joue pas, voilà. Et donc, bah, je l'appelle et tout ce soir. Il m'a appelé pour 32 minutes. Il m'a raccroché parce qu'il devait se préparer pour sortir avec son pote. Depuis, je sais pas, 2 semaines peut-être, il sort avec son pote tous les soirs. Genre vraiment tous les soirs et jusqu'à minuit, 1h du matin, etc. Ah ouais? Genre, je sais pas, ça me déçoit que bah, il valorise son pote parce que son pote il va partir à Bali pendant 3 mois et tout. Au lieu de, bah, je sais pas, un peu valoriser moi quoi. Oui. J'en ai marre de tout ce qui se passe. Ma vie c'est pas une merde, oui, mais bon. Juste là c'est compliqué, j'ai perdu beaucoup d'amis, j'arrive pas à trouver un travail. Un travail, mais avec quel âge? C'est compliqué depuis 3 mois et tout. Mais je vous jure, je peux plus te donner tout pour les gens pour qu'au final, bah, je reçois toujours la même chose quoi. Je reçois toujours bah, ça, un minimum quoi, même pas un minimum. Manque un minimum. Je capte. J'ai pas d'amis et j'ai pas. En fait son problème c'est qu'elle a trop d'amour à donner. Et c'est pas forcément de la faute du gars parce que j'ai l'impression qu'elle lui fait pas comprendre qu'elle a besoin qu'il soit un peu encore plus présent. J'ai l'impression qu'elle dit ok à tout pour ne pas frustrer les gens. Elle a pas, enfin, j'ai l'impression qu'elle lui dit pas bon vas-y j'ai besoin qu'on parle tant, etc. J'ai l'impression qu'elle est trop gentille en fait. Mais les personnes trop gentilles comme ça qui se taisent et qui disent pas ce qui va pas, généralement les gars, ça finit comme ça. Hein. Tu devrais, voilà, dis-lui, prends ton courage à deux mains, et si il est pas prêt à changer, c'est que c'est pas le bon. T'es censé être sa priorité. Comme ça, t'es fixé. Arrêtez de perdre du temps tout le temps, etc. T'es pas bien dans une relation, tu dois en parler. Si t'es pas à l'aise d'en parler, c'est que t'as un problème. C'est à toi de le régler parce que tu dois en parler. Et si t'en parles et qu'il n'y a pas de changement, là, c'est lui le problème. Tout simplement, tu seras fixé en fait. Tu seras fixé. Ça se trouve, c'est déjà lui le problème, mais tu le sais pas en fait. Donc, à un moment donné, il faut parler quoi. Pourquoi vous avez peur de parler en fait en couple? C'est vrai ça. Il y en a plein, ils sont là, ils restent avec des non-dits. Ils sont en couple, ils restent avec des non-dits. Ils ont des trucs sur le cœur, ça reste. Et vous vivez avec, mais ça va pas ou quoi? Vous avez un truc sur le cœur, vous en parlez. Et si vous voyez que ça change pas, etc., vous avez la réponse. Il en a rien à foutre. C'était au bled et j'avais une nouvelle voisine qui venait tout juste de déménager juste en bas de chez moi. Il faut savoir que cette voisine en question, bah, elle était voilée. Tu sais, machallah, une voilée très discrète, très pudique, on voyait aucun de ses formes, rien. Le voile légiféré, rien, on voyait pas sa peau ou elle ou par la personne. Elle faisait le strict minimum pour faire la conversation et après elle rentrait chez sa mère. Un jour avec cette voisine, bah on se croise, c'est-à-dire que quand moi je descends, bah elle monte. J'avais dit salam alaikum, ça va, tu vas bien? Toute gênée encore une fois, baisse le regard, alaikum salam, ça va. Elle trace sa route. Là, je comprends. Je me dis à ce moment-là, vas-y, par respect pour elle, tac, on va limiter les conversations. Voilà, elle a percé dans sa vie, qu'Allah la facilite, bref. Je calcule plus. Le lendemain, je me retrouve au hanout, je tourne ma tête et je vois cette voisine en question. Sauf qu'elle est pas voilée. Genre, en fait, on est passé d'un extrême à un autre. Chignon, crop top, pyjama très serré, claquette. Tu te fous de ma gueule. Je regarde, je suis choqué. Genre sans jugement, bien évidemment, je suis juste choqué. Je dis salam alaikum, regarde le tu vas bien? Kouchi Becher. Elle m'a dit, vous étiez les voisins. Parce que oui, elle aussi, elle était française. Française marocaine comme nous, elle venait passer des vacances, voir la famille, etc. Bref, j'ai. Wa alaikum salam, tu sais, j'osais pas serrer la main. Genre, oh. Alaykoum salam. Je bug. Genre, je bégaye, je sais pas comment réagir, je suis confus, voilà. Je prends mon Hawaii, je prends mon pomme, je prends mon khobz, mes chips, je me taille. Sur le retour, encore une fois, sans jugement. Jamais j'oserais juger, critiquer une voilée qui enlève son voile ou... Ça, c'est un truc que je maîtrise pas. Je comprends pas la sensation, je sais pas ce que ça fait de retirer le voile, je sais pas ce que ça fait de mettre un voile. Juste une petite dora bienveillante que je te facilite et puis voilà. Bref. Le soir même, je me retrouve à jouer en foot en bas de chez moi, avec mes petits cousins, la famille, etc. Je lève la tête, je vois ma voisine au loin, assise sur un trottoir. Et à ce moment-là, je suis content. Je me dis, Mehdi, t'as bien fait de garder le bon soupçon.
Parce qu'encore une fois, on voyait pas sa peau, anti-femme, rien, wellou, voile légiféré, tac, préservé dans son coin toute seule, en train de parler au téléphone. Moi, je fais quoi? Je vais la voir juste pour présenter mes excuses. Ma réaction que j'ai eue tout à l'heure, tout ça, je lui ai mis des vents, genre je savais pas comment réagir. Ça m'a comme Archie la baisse, comme ça même. Elle met un vent comme ça. Genre en gros, je check pas les mecs. Je fais, tu te fous de ma gueule! Tu te fous de ma gueule! De là, elle se barre, on dirait la... Frérot, cherche pas plus loin, elle a une sœur jumelle. T'es juste bizarre, frérot. Même le CLM, tu lui passes pas. Tu lui check pas, tu fais rien. Vas-y, Elle a c'est une sœur- elle a une de là, sœur je continue ma soirée, ça joue au foot, on va se doucher avec les cousins, on sort manger dehors, ça rigole, on revient avec les cousins, il est 2h, 3h du matin. On voit qui effondré devant chez nous? La voisine, rebolote. Et vous devinerez jamais, elle a rechangé de skin. Je la vois, robe serrée, brushing, full face, talons. On voit ses tétés. Je me dis quoi, mais c'est quoi cette tété musulmane qui est en semaine A? C'est quoi l'islam? C'est en intérim chez elle. Je suis confus d'Armand. À ce moment-là, comme je vous ai dit, je suis avec mes cousins. Ils voient ça, eux, ils veulent la gérer. Je connais, ils s'en battent les reins. Là, j'ai dit, les frères. C'est ma voisine, tranquille. Tranquille, les frères. Je vais vers elle, elle pue la shrob. Elle pue l'alcool. Elle me voit. Oh, Roya, le bébé Alex, ça va, Roya, tu vas bien, tranquille. De là, je vois, elle essaye de me faire un câlin. Genre, qu'est-ce que tu fais? Casse-toi, frère. Elle a plus l'alcool, frère. Je me dis, peut-être, elle a un problème familial, elle a des troubles, je sais pas. Je la regarde, je lui dis, excuse-moi, t'as eu un décès dans ta famille récemment? Non, Wallah, Roya, je suis bien, alhamdoulilah, tout le monde en paix, tout le monde en paix, on est en bonne santé. De toute façon, Roya, cette vie, elle est éphémère, t'as vu? Avec une clope à la main et voilà. On va tous mourir, Roya, faut toujours garder le sourire, alhamdoulilah. Tiens, elle me fait un rappel, mais le rappel, il est pas apte à son outfit, quoi. Du coup, je la prends, genre, oh putain, bande de... Je la ramène chez elle, au premier étage, je la laisse et je me casse. Voilà. Le lendemain matin, je la vois légiférer. C'est pas possible, en fait. Encore une fois, tout, hein. Genre, on voit rien. On voit rien. Tu sais qui, c'est Martin Matin, elle, c'est quoi? Je vois, elle a des courses, mais beaucoup de courses. Et elle attend en bas de chez elle. De là, moi, je vois, il y a bien les sacs. Je me dis, vas-y, non, je peux pas, vas-y. Archie, t'as beaucoup de sacs et tout, je monte les courses. Tiens, comme ça, ouais, c'est un monteur. Vas-y. Et en lui disant, tout ça, en gros, est-ce que tu veux de l'aide? Je lui dis, ça va mieux par rapport à hier, tout ça? Elle me fait, Chno, hier, il s'est passé quoi? Je dis, t'as oublié? Ah oui, c'est parce que t'avais l'alcool, mais t'étais pas bien, t'avais la cigarette, t'avais l'alcool. Et les gars, j'ai l'impression que c'est un menteur, c'est pas possible. Si vraiment t'es là, t'es une personne qui te saoule, etc., qui est très très bizarre, enfin, pourquoi tu te forces à l'aider? T'es curieux comme ça, ouais, c'est tranquille, hein. T'es pas obligé, genre. Sortez de boîte de nuit, tu m'avais dit, parce que quand elle était bourrée, elle m'avait dit ça. Elle est vert. Encore une fois, elle me met un vent. Je me dis, par là, je vais arrêter de faire la conversation, elle fait trop la mac. Va te faire enculer. C'est ma petite bonne action, je prends un sac aller-retour, 2 sacs aller-retour. Arrive le 3e sac, je vois qui en face de moi? Ma voisine pas voilée. Je me dis, mais ma voisine pas voilée, elle est juste derrière moi, j'ai laissé derrière moi. Wallah, elle a une sœur jumelle. Voilà, c'est ce que j'ai dit, les gars. C'est bon, les gars. S'il y a bien un truc que les lesbiennes... Je voulais célébrer la victoire à 100% et je me suis rappelé d'un truc qui m'a fait gamberger. Le statut va faire que ce mec-là va être titulaire à toute la Coupe du Monde. Ah! Les vélos. Ce matin, je me suis fait draguer par un mec en DM TikTok. La photo de profil, c'est genre un visage qui est flouté. En mode, je sais pas si c'est un filtre ou si c'est un effet et tout. Est-ce que vous voyez de quel genre de personne je parle? Un 2008. Je discrimine absolument pas les photos de profil, l'information a bien été confirmée au cas où. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Je me demande, du coup, dans la tête de ce très peu de personnes, parce qu'en fait, en général, je me fais surtout draguer par des gens trop vieux plutôt que trop jeunes. Du coup, je suis un peu dans cet entre-deux. Ça fait longtemps que les garçons, ils draguent plus dans la rue. Là, je viens de... Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'appelle? Je viens de croiser un mec. Il m'a dit, je peux avoir ton numéro, etc. Il me dit, t'as l'air toute douce, t'as l'air toute mignonne, t'as l'air même presque naïve. C'est une qualité. T'as l'air naïve, toi. Passe-moi ton numéro. Oh, le zinzin. Je lui ai dit oui. Je le suis. Il est zinzin. Il est zinzin. Genre, elle est naïve. Faut que tu me passes ton numéro. Toi, t'es naïve, toi. Tu vas voir que je suis un... Il est faux, lui. Je vais vous raconter une histoire réelle qu'une cliente m'a racontée à l'institut. Et l'histoire est à se retourner le cerveau. Alors, c'est une femme qui a été mariée pendant 20 ans. Et elle arrive à l'institut et de fil en aiguille, elle commence à m'expliquer qu'en fait, elle est divorcée et que ça s'est passé récemment. Donc du coup, je me dis, oula, je suis face à un cœur brisé, je vais creuser et savoir un petit peu ce qui s'est passé. Et je sais pas si j'aurais dû. Donc du coup, elle m'explique que l'histoire part loin. Donc, ok, on fait une petite minute de silence. Attends. C'est dur. À la suite de ça, elle hurle, d'abord, donc hystérique. Totalement normal. Après, elle pleure. Et après, elle essaye
de comprendre ce qui se passe parce qu'elle ne comprend absolument rien. Et là, il la font descendre en bas dans la salle et il lui explique tout leur schématique. Et c'est là où elle s'est dit waouh, les personnes qui sont en face de moi, je ne les connais absolument pas et en plus ils ont tout manigancé. C'est-à-dire que eux, étant enfants, ils sont tombés amoureux très jeunes. Je parle des 2 hommes. Ils sont tombés amoureux très jeunes et ils ont toujours voulu être ensemble, mais ils ne pouvaient pas le dire à la famille, ni même l'assumer parce que tous les 2 voulaient avoir des enfants, etc. Donc du coup, ils ont décidé de trouver une femme chacun et le bingo a été que les 2 étaient meilleurs amis. Donc c'était parfait pour eux. Donc en gros, ils se sont mis ensemble avec ces 2 femmes-là, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants et à côté de ça, ils continuaient eux leur vie conjugale cachée. C'est une dinguerie. Et en fait, je me demande juste si, au final, est-ce que c'est des enculés ou pas? Enfin, non. Mais... Oh putain. Très très drôle. Pardon. C'était pas voulu. Est-ce que c'est pas bien ce qu'ils ont fait ou est-ce qu'au final ils ont quand même bien réfléchi? Mais après, en même temps, je me dis, ils ont brisé 2 cœurs de femmes pour ça parce qu'ils assumaient pas être gays. Mais en même temps, ils voulaient avoir des enfants. Et Bertrand et l'autre homme là, il a dit quand même ils ont dit quand même à leur femme qu'ils les aimaient en fait. C'est juste que ils pouvaient pas leur apporter ce genre de truc là et que voilà. Ils ont quand même demandé à leur femme si c'était possible de rester dans cette situation là et de ne pas prévenir les enfants. Ah ouais? Et elles l'ont pas du tout fait en fait. Elles ont vraiment divorcé et elles sont restées meilleures amies. Non mais c'est une folie. Je pense qu'ils sont toujours ensemble et voilà. On a beaucoup, vous pensez que la traîne des Comores énerve les Comoriens parce que vous clashez les Comores. En vrai, la plupart des Comoriens, ils en ont rien à faire de ce que vous dites. Vous dites même pas des FRL, vous savez même pas c'est où les Comores sur la carte. Vous êtes incapable de savoir où est ce pays. Donc en vrai, ce que vous dites, c'est souvent la plupart des conneries. Donc vous pensez bien qu'on va pas se vexer pour des conneries. À votre avis, pourquoi aucun influenceur comorien vous répond? Il y a que moi qui vous répond parce que j'ai que ça à faire. La plupart, vous savez même pas c'est où les Comores, vous savez même pas que c'est à côté des Seychelles, vous savez pas que c'est une île tropicale, vous savez pas le cadre de vie des Comores. La traîne des Comores n'énerve pas les Comoriens parce que vous clashez les Comores. Ce qui nous énerve à nous, c'est pas le fait que vous clashez notre pays, c'est que vos pays à vous sont en développement. Vous êtes africains comme nous. Tous vos pays sont en développement. Même le pays le plus développé d'Afrique. Je peux prendre les 3 pays les plus développés d'Afrique, que ce soit l'Égypte, le Maroc, le Nigeria. Vous avez tous des problèmes géopolitiques, vous avez tous des problèmes de développement parce que même si vous êtes à une échelle supérieure de la nôtre, même 15 fois, même 100 fois plus supérieure à la nôtre en termes de développement, vous restez des pays en développement. Mais vous donnez toute l'énergie à vouloir finir un pays en Je connais pas la traîne des Comores, c'est quoi? Qu'est-ce que tu peux dire sur un Comorien? Développement et à vous rabaisser au lieu de vous tirer vers le haut entre Africains pour qu'on puisse sortir de cette misère qu'on a dans ce continent. Mais on ne pourra pas sortir de cette misère, pourquoi? Parce qu'on est le continent le plus divisé au monde. Des hommes sont venus créer des lignes dans notre continent pour nous dire quel pays devait être quel pays. Et malgré ça, ils ont réussi à vous faire croire que vous étiez différents et supérieurs entre vous, alors que vous êtes les mêmes personnes la plupart. C'est juste des gens qui sont venus pour créer des lignes non naturelles pour vous dire que vous êtes ceci ou cela. Et actuellement, vos pays sont encore en développement et vous venez tourner ça sur la forme de l'humour pour clasher un pays en développement. Donc non, c'est pas drôle, parce que encore une fois, je vous le répète, et peut-être qu'il y a des jeunes qui vont regarder cette vidéo, prenez connaissance que l'humour et la moquerie est une forme très lâche de faire passer le manque de respect. Exactement. Parce qu'on sait qu'elle sera détournée, qu'elle sera dévalorisée. Non, il y a toujours une part de vérité. C'est de la blague, c'est du second degré, on ne le pense pas. Mais derrière, après, tu laisses passer le manque de respect. Pour preuve, pourquoi je ne voulais pas que les Européens rentrent dans ce clash? Vous le savez, la plupart des pays européens ont participé au manque de développement de l'Afrique. Et il y a ce problème aussi dans le continent. Si vous savez de quel clash il parle, les gars, dites-moi en commentaire, parce que moi je suis perdu. Tu lui dirais quoi? Tu fais un groupe avec toutes tes ex. Coucou mes foufounas. Bonsoir à tous, je vais faire ma petite liste des choses que je trouve méga attirantes chez des mecs. Ouais. C'est parti. Je vais raconter dans une foule, une grosse foule, et il faut la traverser, qui te tient par la main, ultra fort, genre même limite par le poignet, que il y a aucun monde où il te lâche. Quand t'es là, tu discutes et tout, et qui remet bien tes cheveux. Pareil quand il y a une discussion et tout, et que c'est sur un sujet qui le passionne et que vraiment il en parle avec son cœur, genre tu sens que le truc ça le touche, et il est à fond, il t'explique tout, il est... Oh là 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 là, à poil à poil. Quand il a des bijoux, genre des boucles d'oreilles ou des colliers. Quand t'es là, t'es chill et tout, il est pas là, il arrive, il te fait un câlin, en mode
par derrière, genre par le dos et tout. Quand il écoute beaucoup de musique et en mode il te fait des petites... Elle a un problème celle-là, hein, je pense. Je pense que celle-là elle a un problème. Et pas comme les autres. Beaucoup en mode ouais, tu devrais écouter ça et tout, je pense que tu pourrais kiffer et tout. Quand il a des mains abîmées, en mode avec, je sais pas, des mains cornées, genre tu sais, les mains elles sont dures, tu sens qu'il fait des trucs avec ses mains. Genre, je sais pas, il est manuel ou quoi. Bah à la salle quoi. J'aime trop. Quand il a des lunettes. Il est manuel. Oh là là, le banger. Genre si là il te regarde et qu'il sourit genre en te regardant. Et dans ses yeux tu sens que il te désire. Mais regarde-moi comme ça, mais pendant des heures. Quand il retient des petites infos de merde sur toi, genre vraiment des trucs random. Mais qui te les sort en mode ah ouais, tu m'avais dit ça. Ah ouais? Ah ouais? Voilà. Bonsoir à tous. Je vais faire ma petite liste des choses que je trouve méga attirantes chez des mecs. Elle est complètement timbrée celle-là.